et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Raymond du 9 mai 2016. Alors, félicitations au CGSR qui nous ont mis une image. Elle est pas mal bonne, c'est pas pire. Il sort virer vite quand même pour nous reconnecter en direct. Et je vous avise, si vous êtes au 106, mettez-vous au 6, mais vous ne m'entendez pas. Car ça passe sur le 6, l'ancien poste au début. C'est le seul poste qu'on a réussi à se connecter pour passer ça en direct. Alors, c'est la première émission en direct depuis l'incendie qu'il y a eu au centre-ville. Alors, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. On a rajouté une chose, M. Dumont? Oui, M. le maire, on ajoute le point 1.15 qui va s'intituler « Motion de félicitations aux pompiers ayant combattu le feu au centre-ville ». 1.15. Oui. Nous n'avons pas d'autres modifications, M. le maire. Parfait. Une résolution? Je propose. M. Guillaume Jobin. Alors, justement, je voulais vous entretenir pour le désastre qu'il y a eu un peu au centre-ville, le feu qui a eu lieu le 1er mai à minuit 30, en fait, qui a fait d'énormes dommages au centre-ville. 50 pompiers ont combattu le feu pendant plusieurs heures toute la nuit. Et puis, ça détruit, en fait, plusieurs commerces, dont Derry Télécom, CJSR, naturellement. Mme Sonia Pelletier, qui était une couturière, qui faisait des uniformes, qui avait quand même 4-5 employés à son emploi. Dans l'autre bâtisse, il y avait le Centre d'esthétique Saint-Raymond, avec 4 logements au 2e étage. Ensuite, la maison de Mme Courtemanche à l'arrière, avec 3 autres logements. Alors, ça a mis quand même plusieurs personnes à pied, des gens aussi dans leur commerce, des employés, finalement, qui sont temporairement mis à pied. Alors, on souligne effectivement un bravo à nos pompiers et puis à l'entraide automatique que nous avons eue des villes environnantes. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup d'entraide qui se fait. On signe des ententes avec les municipalités. Alors, quand il y a un feu, particulièrement au centre-ville, c'est quasiment automatique. On appelle les municipalités environnantes qui sont Sainte-Catherine-de-la-Quartier, Pont-Rouge et puis Saint-Basile, qui envoient des équipes pour avoir une bonne force de frappe parce que dans un feu comme ça, de cette ampleur-là, c'est la force de frappe. La force de frappe, c'est quoi? C'est la vitesse d'intervention. C'est sûr que ça arrive 20 heures trop tard, il est trop tard. Et puis, il faut qu'il y ait un bon nombre de pompiers aussi en même temps. C'est ce qu'on a quand on se réunit, même plusieurs municipalités. On est à quoi dans le plus gros, à peu près 50, M. Paquette? Oui, dans le plus gros du feu, M. le maire, on avait environ 50 pompiers. Et puis, ça nous permet d'arroser finalement aux 4 coins, comme vous avez fait. On avait un camion échelle de Sainte-Catherine. Il y avait 2 camions de Sainte-Catherine. C'est ça. Un système de Saint-Basile. Et puis, vers 5 heures du matin, je lui ai demandé si ces hommes étaient fatigués de refaire un relais avec d'autres pompiers dans sa place. OK. Retourner les hommes se reposer, puis nous renvoyer d'autres hommes pour pas qu'on baisse en fait d'effectifs. D'hommes, avoir autant d'hommes à la fin qu'au début. Puis si on a réussi à conserver ça dans ce petit quadrilatère-là, c'est parce que ça a vraiment arrosé toute la nuit sans arrêt. Arrosé avec des camions, puis en fin de compte, malheureux, il est obligé de faire venir une pelle pour écraser la bâtisse qui est en feu. C'est de même qu'on va écraser la bâtisse et puis on va protéger les autres à côté. C'est comme ça qu'on a réussi à atteindre le feu le mieux à ce moment-ci. Parce que ça brûlait, ça sortait à chaque côté, mais quand vous n'étiez pas capable d'aller à l'intérieur. Non, tu n'étais pas capable d'aller à l'intérieur. Vous avez remarqué la maison, l'ancienne maison de M. Rochelier, le père à Réjeanne, le haut brique au milieu. Oui. Il est venu proche d'allumer parce qu'il est noir puis il a coulé. Fait que il manquait pas bien des degrés pour qu'il allume. Si lui avait allumé, c'est pas une valeur, mais on aurait pu en perdre encore une coupe. Oui. On a été vraiment chanceux pour le vent, etc. Oui, le vent a travaillé pour nous autres aussi. Effectivement, je trouve ça miraculeux que vous ayez sauvé cette maison-là. Elle était environ à 3 pieds de son voisin qui a été anéanti. Fait que je vous félicite. Vous avez fait un très beau travail.
c'était vraiment du travail professionnel, puis du travail acharné. Vous n'avez pas lâché, puis c'est une belle job. C'était un travail d'équipe toute la nuit. Ouais. Ça a travaillé, puis quand les gars ont fini le lendemain matin, ils sont serrés à la main, ils sont en allée, puis Il a fallu mettre des... devoir le monde accompli. applaudissait. Ouais, devoir accompli. On a mis des pompes aussi dans la rivière. Oui, on a mis les 2 pompes portatives dans la rivière pour ménager nos réservoirs d'eau, parce qu'on ne voulait pas les vider non plus, parce qu'il y avait, le lendemain, les gens avaient besoin d'eau, tout aussi, là. Ouais. Fait qu'il ne fallait pas trop baisser. Puis à un moment donné, on était bon. Je sais qu'on a travaillé avec Simon Jacob. Simon, il dit, on a le 200 000 encore en réserve. Fait que j'ai dit, nous autres, on pas mal. On va se maintenir avec nos pompes à rivière comme il faut. On prend plus l'eau là à rivière que sur le réseau. Fait que, puis ça a très bien été. Parfait. Alors aussi, un des services, en plus de CGSR, qui a perdu pas mal d'équipements et puis beaucoup de souvenirs, on semble dire qu'on en a récupéré quand même pas mal. En tout cas, on va annoncer ça. Justement, on fait une petite parenthèse. Dans une émission demain, vers 14 h, on fait une émission spéciale pour parler du feu ici. On va venir en direct. Là, ça fait que les gens, s'ils veulent écouter ça, avec Jean-Claude et puis des gens de Derry Télécom, etc. Moi, je vais être là, puis on va parler de ce qui s'est passé. Entre autres, Derry Télécom, ça a été extraordinaire, eux autres aussi. Il faut comprendre qu'ils ont toute leur fibre optique a fondu, etc. Heureusement, il y avait comme un bunker, que tous les équipements étaient dans un bunker scellé en ciment, que heureusement, Oui. les pompiers n'ont pas arrosé parce que... Ils nous ont, moi, ils m'avaient demandé à peu près avec quoi, ça devait être bien à 1 heure, 1 heure et demie. Le gars de Télécom et Lunebois, il dit c'est possible de protéger notre bunker. J'ai dit, gars, on va faire le possible, mais gars, on ne peut pas avancer. On n'est pas capable d'avancer. Fait que j'ai dit, on va écraser, puis on va faire notre possible pour le sauver. Et puis, il était bien construit. Parce que celui qui l'avait construit, c'était dans ce temps-là, M. Pelletier. Et puis, ça l'a accueilli par lui, le foreman de Télécom. Il nous avait dit que c'était la dernière bâtisse qui écraserait. On ne le croyait pas, mais maintenant, on n'a pas le choix de le croire parce que le ciment, même pas effité, rien, il était très solide. Puis quand il a ouvert la porte, il était fier, le monsieur, parce que tout ce qu'il y avait à l'intérieur il était intact. Ouais. Fait que c'est ça qui a donné une chance, je crois, pour décoller le plus vite. Tout était intact. Alors, ils ont déployé des fils nouveaux, puis à 24 heures quasiment, ils ont été capables de relancer. Il y avait 8600 abonnés quand même. Mais ils ont travaillé fort. Là. Ah, tout à fait. C'est sûr que ça a donné beaucoup de désagréments, là, parce qu'on est tombé à un moment donné, plus d'Internet, c'est sûr, plus de câble, plus de TV. Et puis, par exemple, à la ville, nous autres, on est rendu avec des téléphones IP qui sont connectés sur l'Internet. Alors, plus de téléphone non plus, dans bien des maisons aussi. Là. Ça fait que, là, une chance qu'on avait nos cellulaires qui fonctionnaient toujours, mais encore à Saint-Raymond, il y a des poches à des endroits, il y a des endroits qui ne fonctionnent pas le cellulaire, ça fait qu'il y a des gens, il n'y avait rien du tout. Ça fait que c'était quand même un peu dangereux. Dans le cas d'un 911 qui avait eu un problème, entre autres, dans certains endroits, mais il n'y avait aucune communication. Ça fait qu'il fallait se rétablir au plus tôt possible. Mais ça m'amène à parler un peu, en fait, on parle beaucoup. Là, on n'a pas eu le rapport de définitivement de la Sûreté du Québec. Rapport final qui détermine est-ce que c'est un incendie criminel, est-ce qu'ils ont déterminé qui pouvait avoir mis le feu, etc. On va l'avoir incessamment. Là. Les enquêteurs sont là-dessus, ils vont nous faire un rapport. Quand on l'aura, on vous en fera part. Mais on parle beaucoup de feux d'artifice, puis qu'il y avait eu des feux d'artifice, qu'on entendait des feux d'artifice dans la ville. Ça semble être une piste intéressante pour trouver la cause du feu. Mais il faut savoir que, comme j'ai dit, moi, en fin de semaine, je l'ai appris en même temps que les gens disaient qu'il y avait des feux d'artifice parce que c'est interdit au centre-ville. Il y a un règlement qui dit, entre autres, un règlement ici du service des incendies qui dit que les feux d'artifice, c'est un usage est interdit dans un rayon de 50 mètres de tout bâtiment. Donc, il n'y a pas un endroit quasiment dans la ville que tu peux le faire. Dans le centre-ville, c'est impossible. Peut-être dans des rangs. Dans un rayon de 200 mètres d'une usine ou d'un entrepôt. Dans un rayon de 200 mètres d'un hôpital ou d'une maison de convalescence, d'une résidence de personnes âgées. À ce moment-là, c'est impossible. Ça fait que si on l'avait su, c'est sujet à une amende de 300 $. Fait que si quelqu'un, on l'avait su, c'est clair qu'on l'a arrêté bien avant. Puis c'est ça qui a causé le feu, c'est malheureux. Là. Disons que ça, les feux d'artifice, les pétards, depuis l'année passée, je vous le dirai, M. le maire, que c'est un problème qu'on a parce que assez souvent, le fin de semaine, j'attendais à péter d'un bord et l'autre et puis je partais pour essayer d'avertir les gens. Même, il y a un bout de temps, je prenais mon char pour ne pas être reconnu.
Mais quand j'arrive, à quelle place qui est parti, c'est dur à trouver. On n'était pas capable de les trouver. Ouais. Mais En tout cas, on va être plus à l'affût de ça dans les Ouais. prochains mois, dans les prochaines semaines. Alors, ça fait un peu le tour de la situation concernant les feux. C'est malheureux, mais d'un autre côté, on est très heureux que ça s'est concentré juste dans ce petit quadrilatère-là. On aurait pu y passer. On relevait un peu... j'ai relevé un peu avec les notes un peu de mon beau-père, Claude Huot, qui était notre historien préféré. Puis, il avait fait un peu l'historique de tout ce qu'il y avait eu dans ces bâtisses-là. C'était incroyable, tous les commerces qui y ont passé. Là. Avant Derry Télécom, il y a eu beaucoup de choses. Et cette maison-là, entre autres la maison de Derry, ça a été construit en 1875. Alors, par le notaire Panet, dans le temps. Il tenait son bureau. Puis là, ça a tout passé au feu, le fameux feu de 1899. En 1899, le feu a pris, en fait, la lumière, allait quasiment jusqu'à la caisse, les deux côtés de la rue. Là. Il y a 40 maisons qui avaient passé à ce moment-là. Ça fait que toutes ces maisons-là ont été reconstruites après, là, comme dans ce bout-là, ça serait 1899, 1900, 1901. Ça fait quand même des bâtisses de 115 ans. C'est pour ça que c'est des bâtisses qu'on retrouvait du branti dans les murs, puis toutes sortes d'affaires qui étaient un peu faciles à brûler. Là. Alors, entre autres, là, juste pour vous donner une idée de ce qu'il y avait là, les meubles Albert Gignac, là, pour les plus âgés qui se rappellent de ça. Il a déjà vendu des meubles. Après ça, il y a M. Henri Caillé qui avait acheté ça à un moment donné aussi pour faire une brasserie Capron. Et puis là, c'est là qu'on avait tout fini le deuxième étage. Puis il y avait des commerces un peu partout. Là. Et puis, la TV communautaire s'est en allée là. Il y a déjà eu une pizza en arrière. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses. Oui, les dentistes étaient là aussi. Ensuite de ça, à côté, bien, il y a eu ce qu'il y avait stationnement. Ça, c'était M. Barthélemy Lirette qui avait une maison là dans le temps. Et puis, finalement, la bâtisse, l'esthétique, ça aussi, c'est une bâtisse qui était, avant 1900, ça appartenait à M. Vadeboncoeur, mais après ça, ça a été, en tout cas, il y a un barbier, plusieurs barbiers qui ont eu lieu là, un restaurant, une table de billard, il y a eu une boucherie, après ça, un cordonnier. Il y a eu Claude J. Moisin qui a eu justement son premier magasin de boucherie. Il est parti là, dans cet édifice-là. Ensuite, il y a eu représentant Imperial Oil. Il y a eu après ça un magasin de coupons, puis finalement Coupon Pauline qu'on connaît, etc. Pour finir avec le salon d'esthétique. Alors, il y a eu quasiment une vingtaine de commerces au cours des années. C'est deux bâtisses qui est parti avec beaucoup d'histoire, là, puis des agrandissements, puis des doubles de murs, puis agrandi par en dedans, puis tout ça. Là. Ça que, alors, comme vous savez, maintenant, il faut attendre un peu les assurances qui passent là-dessus. Les enquêtes sont terminées. Alors là, c'est les assurances. Après ça, les gens vont nous déterminer des projets. C'est des entreprises privées. Ça fait que ce n'est pas nous autres, la ville, qui décide qu'est-ce qu'on va faire exactement. Mais on va essayer de faire quelque chose qui marche avec notre architecture pour ne pas briser l'architecture de la ville. Alors, ils vont nous présenter des projets. Puis on a un PIA. Alors, on va les guider pour faire des façades semblables, etc., qui va remettre la beauté de notre centre-ville à ce niveau-là, parce que là, on se ramasse avec un trou béant là, pour l'instant. Mais on va procéder au nettoyage aussi dès qu'on pourra. Mais pour l'instant, c'est clôturé, puis il faut leur laisser encore un peu de temps au niveau des assurances. Ce n'est pas les mêmes assurances d'une bâtisse et l'autre. On en est là. Alors, ça fait le tour un peu de notre incendie qui est survenu le 1er mai dernier. Aussi, je voulais parler... le deuxième point, je voulais parler du suivi de la démarche de regroupement avec la municipalité de Saint-Léonard. Alors, le 1er mars dernier, le conseil de la municipalité de Saint-Léonard nous adopte une résolution qui nous demande un regroupement avec la ville de Saint-Raymond. Le 14 mars 2016, le conseil de ville adopte une résolution favorable à ce regroupement. On demande au MAMO, à ce moment-là, c'est le même, ça marche, on demande au MAMO, le ministère des Affaires municipales, d'intervenir. Puis, à ce moment-là, le 18 avril, on a rencontré, il y a une rencontre avec les deux conseils, on a rencontré le MAMO, pour nous expliquer en quoi ça consiste. Puis ça semblait quand même intéressant. Il y a des subventions pour ça, pour regrouper nos services. Entre autres, le MAMO, il y a une subvention quasiment de 500 000 $, parce qu'il faut comprendre que quand on fait un regroupement comme ça, il n'y a pas un employé qui perd son emploi. Tout le monde reste à l'emploi de la ville fusionné. Puis au cours des années après, bon, il y a un remplacement d'emploi, mais on est obligé de les garder. Donc, il y a une subvention pour ça, pour nous aider à le faire. Ensuite de ça,
On a vu un peu en quoi ça consistait. Il faut faire une analyse de toutes les choses qu'on met en commun. C'est sûr qu'il faut faire un état de la situation. Il y a des chiffres à fournir exactement. Mais ça, cette étude-là est gratuite, elle est payée par le ministère. Donc, il n'y avait aucun frais non plus. Puis, il faut fournir un peu le cadastre de la ville, puis des 2 villes, puis tout ça pour mettre ça ensemble, le nombre d'habitants. C'est quoi les différentes infrastructures qu'on a dans chaque ville. Mais malheureusement, lundi dernier, là, on a été avisé que la municipalité de Saint-Léonard ont décidé de mettre fin à l'étude puis de refuser de regrouper les services. Alors, c'est un peu malheureux parce que je me dis, les gens l'ont fait sans savoir même ça aurait été quoi, parce qu'on aurait pu savoir c'est quoi les avantages qu'il y aurait eu de se fusionner ensemble, ça aurait été quoi le taux de taxe. C'est bien sûr qu'à Saint-Léonard, automatiquement, il y aurait eu un taux de taxe différent. Même avec le même taux de taxe, ce n'est pas la même évaluation, donc ça aurait eu des comptes différents de taxes. Alors, on ne voyait pas trop de problèmes de ce côté-là, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aller plus loin dans l'étude. Et puis, il faut dire qu'au départ, à Saint-Léonard, il y avait des conseillers qui étaient contre. Fait que finalement, ça a fini qu'ils ont réussi à convaincre les autres de ne pas procéder plus loin. Alors, nous, c'est bien sûr qu'on est un peu déçus, mais là, je veux dire, on va se mêler de nos affaires. C'est pas de nos affaires ce qui se passe à Saint-Léonard. Puis, on va continuer, je pense, notre bon travail ensemble. On est des 2 municipalités voisines qui travaillent toujours ensemble. Finalement, les gens de Saint-Léonard et Saint-Raymond, on est toujours ensemble, ils sont dans nos activités, etc. Ça fait que je pense que ça va continuer, puis on se dit à la prochaine. Alors, c'est un peu malheureux, mais on va accepter leur décision. Alors, à ce moment-ci, on a fait une lettre au MAMO pour leur dire d'arrêter les démarches, parce qu'il y avait quand même des démarches entreprises à ce niveau-là. Fait que, on a passé proche de le faire, là, mais on n'a pas été plus loin. Ça pour vous mettre au courant. Partez pas avec ça. Ça se parlait déjà beaucoup à Saint-Raymond et à Saint-Léonard. Alors, on a arrêté les discussions. Aussi, je voulais vous parler du comité Rivière, mais là, il était moins actif. Cette année, on était chanceux. On a dit, le comité Rivière, on a fait un déjeuner le 15 avril dernier. Et puis, depuis la mi-avril, la rivière Sainte-Anne ne présente plus aucun risque d'inondation par en bas. En fait, la rivière a été dégagée le 19 avril complètement. Le chenal qu'on avait fait dans la rivière, ça l'a aidé à se libérer, puis ça a pris 3-4 jours, puis elle était libérée. Ça fait que là, moi, quand j'ai vu qu'elle était libérée de ses glaces, là, il ne peut plus pleuvoir. Même, on disait, là, on ne la regarde plus, mais hier encore, elle a monté à 360 mètres cubes seconde, puis ça aurait été pleine de glace, ça aurait été encore un problème, on s'en aperçoit pas trop, mais ça fond encore en haut, et encore de la neige et encore de la glace. Concernant les prochaines étapes, bien, une rencontre avec les experts, les partenaires sont à prévoir, et puis dans le but de dresser un bilan de l'hiver dernier, puis cibler les prochaines actions puis les aménagements. Alors, la population va être informée des prochains développements. On communiquait avec M. Brian Moores et M. Turcotte aujourd'hui, puis ils vont venir nous présenter le rapport final de ça. Alors, ça met un peu la table à notre conseil. J'ai fait le tour un peu de mes petits points que je voulais vous parler avant justement la première période de questions. Alors, y a-t-il des gens dans la salle qui veulent venir nous parler, qui ont des choses à nous dire? Oui. Bonjour. Oui, M. Benoît. Denis Benoît. Oui, je veux juste faire une intervention au niveau de Comité Rivière. Je ne représente pas présentement pour ça. Par contre, j'ai fait quelques vidéos sur les agissements de la rivière. Ça s'est bien comporté cette année. Oui. Présentement, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous avez développé, je pense, une certaine étude avec couple de comités pour faire l'arrachement, pour stabiliser le secteur de l'avenue Beaulieu et en amont. Je pense que on n'a pas beaucoup de nouvelles là-dessus. J'aimerais ça savoir si vous avez des nouveaux développements là-dessus pour renseigner les gens qui, de temps en temps, m'interpellent, demandent qu'est-ce qui se passe avec ça. Non, on en a parlé lors de votre dernière intervention, mais on n'a pas Oui. encore commandé d'études à cet effet-là. Yeah. Il faudrait travailler. On a un nouvel ingénieur là, qui serait peut-être intéressé à faire d'autres choses qu'on avait déjà en main. Ouais. Puis là, il faudrait aller plus loin. Là. Cet effet-là, il faudrait justement, vous me le faites penser, là, on va essayer de retravailler ça. Puis amener une nouvelle proposition. Puis il faudrait vous l'amener, présenter au propriétaire, finalement, qui vous concerne, il y en a une dizaine dans votre coin. Puis, pour lui, là, il y avait d'autres façons de le faire, puis il y aurait peut-être moyen même de tasser l'île de la rivière, les roches, que l'autre côté, les amener de votre côté. En tout cas, c'est quelque chose qui ne nous avait jamais été
dit possible. Là. Est-ce qu'on peut avoir une espèce de territoire agricole, puis transférer la rivière de notre côté, puis mettre le terrain de l'autre côté? Je ne sais pas trop. Là. Avec Ouais, le non. ministère de l'Agriculture. Ça serait trop ça serait trop facile. Parce qu'on a justement, Transférer ça de l'autre bord, là. juste pour vous dire une idée comme ça, c'est quand on a acheté un bout de terre là, qu'on voulait pour faire notre passerelle multifonctionnelle. Oui. On a acheté un bout de terre, c'est M. Cécilien Paquette, pour sortir du pont, en fait, puis marcher là-dessus. On a discuté avec SAPTAQ pendant 1 an et demi, à peu près, pour nous dire que finalement, on n'a pas pu l'acheter, parce que c'était une terre agricole, pour faire le passage. Fait que ça a fini avec un droit de passage. Servitude. On a juste une servitude, un droit de passage permanent, mais on n'a jamais pu acheter le fond de terre. Alors, c'est juste pour vous dire que si on arriverait demain matin pour passer d'une terre agricole... Est-ce que ça veut dire que si nous, nous sommes dans un secteur ordonné, c'est que si tous les résidents dans un secteur, on se regroupe, puis on achète des poules, des vaches, puis des choses, on Ouais. devrait avoir un territoire agricole? Oui, non. Ça marche avec le zonage. Ça marche pas comme ça. Je pense Non, mais qu'on on va cha- regarder Je s'il pense y aurait... qu'on changerait de ministère à ce Ouais. moment-là. On pourrait avoir le ministère agricole, l'agriculture, et Oui. ils sont bien développement, eux autres. Ah oui, je sais. Bon. On va revenir avec quelque chose, M. Parce que, Benoît. étant donné que je fais partie du comité rivière, j'ai beaucoup Oui. de gens qui m'interposent à ce moment-là. Ils disent, Oui. Normal. Ben là, on va essayer, on va essayer. Ah non, Mais par contre, Lâchez j'aimerais pas. que vous disiez aux citoyens présentement là, que Hmm. on s'occupe beaucoup des autres. Là. oui, là, je sais pas, on va revenir avec quelque chose. On va tester d'entreprendre une autre étude. Là. Je sais que M. Matt avait proposé des choses, mais Oui. M. Matt il est occupé beaucoup ailleurs aussi. Mais Oui. l'autre personnage là, qui est du libéral, là, M. Chopoki, Monsieur Joël Godin? ouais. Bien, c'est ça, on pourrait S'en regarder occupe un peu, lui aussi, d'autres je sais pas. programmes du fédéral, là, peut-être qui cadreraient plus. Là. Puis, vous savez que le gouvernement, il fait d'autres programmes d'infrastructure. Il faudrait voir si un programme comme ça ne pourrait pas cadrer là-dedans, Oui, faut- d'aménagement de la faut- rivière. faut- Fait que, Prendre le taureau par les cornes. merci de nous pousser dessus. Oui, oui. Merci On de va- m'avoir Ça entendu. nous rappelle. C'est beau. Merci, M. Benoît. Oui. Yvan Moisan. Oui. Avez-vous discuté de mon parc à chiens? Oui, oui. On en a parlé pas mal. Puis, Oui, non. oui. Mais D'accord. où? C'est la réponse. Où? c'est Il ne ça, faudra pas que ça soit trop loin du village non plus, c'est ça qu'on cherche. pour qu'on puisse y aller à pied. Oui. On pensait peut-être proche du parc riverain de la rivière Sainte-Anne, là, où Et on voilà. a le débarcadère. Et voilà. Ça Mais pourrait être un bon ça prend secteur. comme engrais pour un parc à chiens? C'est clôturé, puis vous les laissez là, c'est ça? Une centaine de pieds, 150 pieds carrés, j'imagine. 150 par 100 par 150. Clôturé, là, puis... C'est juste pour pouvoir les détacher, parce qu'aussitôt qu'on rouvre la porte de la maison, il faut que ça y attaché. N'importe où, un chien, il faut que ça court. Fait que là, on s'en va là, il est clôturé, parce qu'il y en a plusieurs qui vont au parc, ils jouent au baseball, là, Oui. puis ils détachent le chien, puis ils jouent de la balle là-dedans. Fait que c'est peu peut-être le un même petit peu plus principe. grand que ça, là, mais... bon, ok, c'est la réponse que je voulais savoir. À cette heure, comme disait Jean-Claude, tantôt, les pétards, là, c'est Oui. un problème. Nous autres, dans notre bout, moi, je suis deuxième voisin de Jean-Claude, là. Tous les soirs, entre 10h et 10h30, c'est 4 gros pafs. Puis c'est tout ce qu'on entend. Il n'y a pas de petits... Puis on voit rien. C'est juste des gros pafs, là.
Je ne sais pas si Il doit y avoir quelqu'un qui pourrait nous délater ça. Je veux dire, il y a on sûrement est assis quelqu'un dans le qui sait salon, ce mais on regarde la TV, on est en pyjama. Il y a sûrement Mais quand ça quelqu'un fait qui... pauvre, moi, je ne partirai pas en course dans la rue, là, ben, voici qui. Là, tu sais. Non, mais il y a sûrement quelqu'un qui sait c'est qui. Pour envoyer votre chien, peut-être. Il pourrait Je nous ne sais pas c'est qui, mais Jean-Claude peut le dire à tous les soirs entre 10h, 10h30. Il y a 3-4 gros pauvres. Mon chien lève au de même. Ça, c'est pas à dire. Non, Bon, mais ce que je veux suite à dire, ça, si on quelqu'un a est de- des informations, il pourrait nous le dire, par exemple. Vous Ben, pouvez ouais, appeler Celui qui le fait ne le dira pas. hein. anonyme, non, mais quelqu'un anonyme pourrait venir nous dire c'est Quelqu'un, qui. un voisin qui le verre à faire, il pourrait peut-être Ouais. nous en faire part. Ça serait... Ça ça arrête, serait- ça, c'est- Surveillance Parce de que quartier, c'est là. à tous les soirs l'été. OK. On a déjà eu une police municipale à Saint-Raymond. Oui. Ça serait-il bien cher d'en avoir une? Juste le fait que le monde sache que quelqu'un circule dans la nuit. Je sais qu'il y a quelques Parce municipalités qu'il qui y en a ont des ça. polices municipales ailleurs, puis nous autres, on est rendu 10 000 citoyens. Ouais. Non, même pas une police municipale, mais maintenant, il y en a qui ont des agents l'été, entre autres, des étudiants. Ben, on a déjà eu là, une couple de filles, ils appelaient les schtroumpfs. Là. Ouais. Ou des gens qui sont en train de... des gens qui sont en train de Des finir. chars bleus, ils les appelaient les schtroumpfs. Ouais. Non, mais tu sais, c'est juste ça peut le être fait quelque que chose à quelqu'un regarder. circule dans la nuit, là, ça en calmerait peut-être Oui. une gang. Parce Non, il y a que- des gens qui suivent le cours, ensuite, c'est des finissants. Là. Puis on peut avoir, il y a des gens, il y a des municipalités qui font ça. On va regarder ça. C'est juste une suggestion que je dis de même en passant. Parfait. Bon, ben c'est beau. Le parc caché, c'est-tu pour cette année ou l'année prochaine? ou- Bien là, c'est parce qu'on n'a rien mis dans notre budget. Puis ça, il faut Ouais. clôturer. Ça fait Puis que- c'est de trouver Le spot. Bon, on avait trouvé des spots, mais entre autres, si c'est dans le milieu, dans la zone inondable, ben c'est pas bon parce que il faut clôturer tout le tour. Alors, si jamais il y a des glaces qui vont là, on arrache toutes nos clôtures. Fait que, en tout cas, il faut trouver une Parce place. qu'il y aurait eu dans le champ, à l'arrière, où c'est qu'ils mettent les roulottes quand il y a la grosse bûche. Oui, c'est ça. Ça aurait bien fait. Pensé aussi, Mais ouais. là, c'est. En arrière de chez Légaré Industrie, Ouais. ça ferait bien là aussi. Mais il ne faut pas qu'il y voit de glace. Non, ben en arrière des industries de Bourassa. Faut pas arracher nos clôtures. Ils ne font pas bien de glace là. Puis là, on n'avait pas prévu ça au budget, ça fait qu'on va le planifier là, le plus tôt possible. 2017. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bonsoir. le maire, Claude Oui, bonsoir. Soulet, au 169 Saint-Ignace. Oui. Vous avez vu ça de près, vous? J'ai comme vu ça d'assez près et j'avais besoin de venir pour... je sais que vous l'avez fait et vous allez le faire tantôt avec une motion, mais j'avais besoin de donner mon appréciation personnelle au service de pompiers, de le signaler. Je pense qu'ils ont fait une job extraordinaire et étant un des bâtiments les plus proches avec celle de Mme Julien, je pense qu'on peut apprécier de près le travail qui a été fait. Et souvent, on dit qu'on a sauvé une bâtisse, mais dans mon cas, on a sauvé plus que ça. On a sauvé 3 locataires, on a sauvé un commerce de massothérapie, on a sauvé le Carrefour FM. Oui. Carrefour FM qui, l'année passée, a donné environ un service à 650 familles. Oui. De la cuisine, environ, prépare par année environ 6 000 portions de repas par année. Oui. Ils sont tous équipés pour faire ça. Le comité Voisy qui fait au-delà de 5 000 raccompagnements par année. Ce sont des organismes à but lucratif qui auraient eu Ouais, ça aurait été grave à ce un niveau-là. méchant problème à se relocaliser et à donner les services. Quand on vous donne 6 000 portions de repas par année et 4 000 raccompagnements, c'est tous les jours que ça fonctionne. C'est un fait. Donc, c'était pour vous dire un gros merci Merci. au chef pompier de Merci. ce que vous avez pu faire. Et c'était assez spécial, assez spectaculaire, mais Oui. et en même temps, ben, on pense à ceux qui, eux autres, ont passé au feu. Moi, je n'y ai pas passé. Il y en a qui ont passé. Je pense qu'il faut, s'il y a besoin d'aide, Oui. il faut les soutenir. Oui. Et je pense à 2 choses qu'il y aura peut-être à retenir. Parce que quand j'ai acheté ce bloc-là, j'avais vu la maison en face, sachant qu'il restait dedans et les dangers possibles de ce style de maison-là proche de la mienne. Et ça m'avait fait hésiter un peu. C'est parce que j'étais avec un partenaire dans le temps qui voulait que j'embarque avec elle, puis que j'ai plus regardé ce côté-là. Et je pense que la leçon à retenir, c'est peut-être de voir est-ce qu'il y a d'autres, je mets entre guillemets, dangers potentiels de ce style de maison-là dans Saint-Raymond qui sont proches, qui peuvent faire... je pense qu'il faut que la sécurité fasse le tour de ces maisons-là pour éviter que ça puisse... OK. Et pour les feux d'artifice, si c'est le cas, je ne sais pas, mais tout de suite, lundi, le samedi, dimanche, le lundi soir, je pense que j'étais au bord de la rivière, puis déjà des jeunes se promenaient.
sur le pont Chalifou, avec des feux d'artifice dans les mains, ils sont sur le pont puis ils font péter dans les mains. Ça a comme déjà fait un petit frisson juste d'avoir un autre feu d'artifice tout de suite le lendemain. Je pense que les feux d'artifice sont en vente libre à Saint-Raymond. Ça peut être correct. Mais je pense qu'il y a peut-être une information qui devrait être on ferait peut-être une sensibilisation. claironnée dans Saint-Raymond. Je pense que le monde qui s'en servent ne sont pas au courant. Moi, le premier, à chaque été, je me fais une coupe de feux d'artifice où on achète une petite boîte, puis que là, les petits-enfants sont là, puis tu fais péter ça. Mais tu vois, je ne suis même pas au courant de la proximité là, qu'on... Non, moi, je l'ai appris avec vous. J'ai dit, on va ressortir, c'est quoi nos règles? Même en faisant ça chez nous, j'étais illégal. Ça fait que je pense que c'est des... Et peut-être que dans les portes où ils vendent des feux d'artifice, sont toujours dans des places spécifiques. Peut-être que les règlements devraient être... On pourrait mettre les règlements dans ces endroits-là. affichés, que les gens feront plus attention à ce moment-là. Sensibilisation, oui. Merci encore, M. le chef pompier, de votre travail. Puis, Parfait. Merci beaucoup. On pourrait peut-être en profiter, justement, vu qu'on est là-dedans, pour peut-être passer notre résolution, notre avis de motion, qui est finalement dans le même ordre d'idée. Oui, effectivement, M. le maire. Attendez un peu que je la retrouve ici. Oui. À 1.15, on pourrait la passer. En fait, on veut faire une motion de félicitations aux pompiers ayant combattu l'incendie majeur au centre-ville. Alors, attendu l'incendie majeur survenu au centre-ville de Saint-Raymond dans la nuit du 1er mai dernier, détruisant complètement 3 immeubles à logement. Attendu que les commerces, on pourrait marquer, on pourrait rajouter ça, les commerces. Là. Attendu que les brigades d'incendie des villes de Sainte-Catherine, de Jacques-Cartier, Pont-Rouge, Saint-Basile et Port-Neuf sont intervenus en entraide aux pompiers de la ville de Saint-Raymond. Attendu l'excellent travail effectué par tous les pompiers en maîtrisant le brasier et évitant ainsi la propagation aux autres immeubles du centre-ville. Alors, il est proposé que le Conseil de ville de Saint-Raymond remercie sincèrement tous les pompiers ayant combattu l'incendie majeur au centre-ville et les félicite pour leur efficacité, leur dévouement et leur professionnalisme. Alors, ça me prendrait qui? Alors, je propose. Madame Julien. Bon, c'est pas mal à l'unanimité, je pense. Oui, tout à fait. Merci. Alors, au niveau des dépôts des mémoires, des requêtes, il n'y a rien. L'adoption des procès-verbaux, il y en a un procès-verbal de la dernière assemblée du 11 et puis le 18 avril, je crois que nous avions une assemblée spéciale. Oui, tout à fait, M. le maire. En fait, séance extraordinaire du 18 avril. Une résolution seulement suite aux appels d'offres pour la tonte des pelouses de nos espaces verts. Donc, plus bas soumissionnaire conforme a été mandaté. Donc, par cette résolution, le Conseil a mandaté les entretiens La Flamme pour la somme de 69 660... Non, pardon. 39 000. 30. Oui, je l'ai ici, effectivement. Prix total excluant les taxes, saison 2016, 34 656. En fait, c'est ça. Ça fait 69, mais c'est les 2 années. Donc, une première année cette année de 34 656 et 84 et une deuxième année en 2017. Une option, en fait, que nous avons pour reconduire à 35 003 et 41 sous. Okay. Donc, le Conseil a adopté et donné le mandat aux entreprises La Femme. Plus bas soumissionnaire conforme. C'était la seule chose à l'ordre du jour? Oui, c'était notre... en fait, nous avions 2 autres points, mais qu'on a reportés. Donc, c'est la seule résolution Parfait. adoptée le 18 avril dernier, M. le maire. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Voyer. Merci. Dépôt de bordereau de correspondance. Quelques lettres que nous avons reçues de Mme Alexandra Goyer, du 18 avril, directrice générale de la Société de la piste cyclable, une transmission du rapport annuel que nous avons reçu, le rapport annuel de la piste, Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf. Ensuite, le 20 avril, une lettre de M. Jacques Daou, ministre Transport, Mobilité durable, l'électrification des transports, programme d'aide à l'entretien du réseau local, une aide financière de 96 582 pour l'année 2016. Ensuite, une lettre du 20 avril 2016 de l'Association de Val-des-Pins qui nous ont mis un projet finalement de revitalisation du domaine Val-des-Pins que nous allons prendre connaissance. Nous allons vous revenir à cet effet-là. Du 5 mai 2016, M. Jean-Guy Cloutier, maire de Lac-Mégantic, une lettre de sympathie, de solidarité face à l'incendie au centre-ville. Une lettre aussi de M. Martin Saint-Amand, ancien curé, qui offre son soutien moral et son encouragement aux gens touchés par l'incendie au centre-ville de Saint-Raymond. Alors, en gros, c'est les correspondances que nous avons reçues. Maintenant, à 1.7,
dépôt des certificats d'enregistrement du règlement 592-16 qui modifie les clauses de taxation et du règlement 573-15 et 593-16, règlement modifiant les clauses de taxation du règlement 574-15. Expliquez-nous donc ça, Mme Plamondon, me semble. C'est plusieurs chiffres, mais en fait, Ça me dit c'est pas, nos hein. fameux règlements sur le prolongement de l'électricité dans le rang Dans le rang Saguenay. Saguenay. Donc, on a 2 règlements. Là, un premier pour la section de la dernière maison là, où est le dernier poteau électrique jusqu'à l'accueil Chanahan, et ensuite une deuxième Oui. section de l'accueil Chanahan jusqu'à la dernière maison avant la ZEC Batiscan-Nelson. Donc, on a tenu un registre, en fait 2 registres, donc un registre pour chacun des règlements. Le premier, on avait besoin d'avoir au moins 500 demandes pour qu'un scrutin référendaire soit tenu. On a eu 2 demandes. Et pour le deuxième règlement, on avait besoin de 14 demandes et personne n'est venu signer le registre. OK. Donc, les 2 règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Ils ont été là, transmis au ministère là, pour obtenir leur approbation. Donc, dès qu'on va recevoir l'approbation du ministère, les règlements vont être approuvés, puis on va pouvoir enclencher les démarches là, pour aller plus loin dans le dossier. Ça avait été un peu... le ministère avait approuvé un peu préalablement, alors ça ne devrait pas causer de problème, on attend. C'est juste une Oui, question oui. de temps. Exactement. Alors, c'est un dépôt, ça. Oui, c'est un dépôt. Parfait. Alors, l'adoption du règlement 598-16, règlement qui modifie le règlement 432-09, un règlement qui décrète l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Encore, Oui. madame? Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est demandé, c'est la loi, en fait, c'est les règles relatives aux communications. Donc, il faut modifier ce règlement-là. Maintenant, les cellulaires ont été ajoutés, là, donc les gens vont payer aussi une partie de ces frais-là pour le 911, même au niveau des cellulaires. Antérieurement, les cellulaires n'étaient pas inclus. Maintenant, les cellulaires sont inclus. Madame la greffière, c'est pas mal ça, je crois, hein, la modification principale. En fait, le premier règlement a été adopté en 2009, là, puis c'est un montant de 40 sous qui était perçu sur chaque compte de téléphone. Et à partir de maintenant, c'est pour, dans le fond, le règlement, c'est pour augmenter là, le 40 sous à 46 sous. 46. Donc, puis ce règlement-là, en fait, sert pour le financement de tous les services là, de 911. Donc, toutes les sommes qui sont perçues sont retournées là, ensuite au service d'urgence 911 pour le financement. Parfait. Merci. Oui, M. Bernard Ayotte propose. Maintenant, un avis de motion d'un règlement municipal uniformisé relativement à la sécurité et la qualité de vie 596-16. Madame Plamondon, je pense que ça regroupe plusieurs règlements que nous avions. Ça. Oui, en fait, en 2007, toutes les municipalités de la MRC de Portneuf avaient adopté ce qu'on appelle des règlements uniformisés. Ça avait été mis en place, en fait, pour faciliter un peu là, le travail de la Sûreté du Québec là, qui applique la plupart de ces règlements-là et s'assurer qu'on ait des règlements uniformes là, pour toutes les municipalités. Donc, c'est en 2007 qu'ils avaient été adoptés. La MRC, avec d'autres représentants, on a décidé de faire une actualisation de tous ces règlements-là. Donc, il y a eu un comité de travail qui a été formé sur lequel j'ai pris parti. Et en fait, l'avis de motion qui est donné aujourd'hui, c'est en vue d'adopter un règlement qui va s'appeler le règlement municipal uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Et ça va regrouper, en fait, tous nos 7 règlements uniformisés. Donc, le règlement sur les systèmes d'alarme, règlement concernant les animaux, le règlement relatif à l'utilisation de l'eau potable en cas de pénurie, règlement relatif au stationnement, au colportage, ainsi que concernant les nuisances, paix et bon ordre. Donc, ça va être un seul règlement qui va regrouper là, les 7 règlements uniformisés. Donc, ça va être uniforme pour toutes les municipalités de la MRC de Portneuf. Donc, le policier n'arrivera pas avec un règlement à une place, l'autre à l'autre. Il se trompait. Oui, c'est vraiment pour faciliter le travail des policiers. Donc, normalement, les municipalités ne doivent pas modifier ces règlements-là. C'est le but du règlement uniformisé, mais ils peuvent quand même adopter des règlements complémentaires. Donc, c'est des règlements qui ne doivent pas être moindres que ce qui est prévu là, dans les règlements uniformisés. Parfait.
Alors, qui donne l'avis de motion? Monsieur Lirette? Monsieur Lirette. Maintenant, le versement de la contribution annuelle à la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf. En fait, c'est notre contribution annuelle. On a vu que la piste Jacques-Cartier-Portneuf a été... ils ont rétabli un peu la subvention gouvernementale. Alors, Oui. on est bien heureux. L'année dernière, on avait une subvention du Forum des élus pour compléter l'année dernière parce qu'on n'en avait pas eu. Puis là, cette année, on revient. Ça fait qu'on on peut dire que la survie à court terme, en tout cas, est assurée pour la piste cyclable. Alors nous, on revient, on nous demande la même contribution que l'année dernière, soit de 32 099 qui soit accordée à la Société de la piste cyclable comme contribution financière du milieu pour les diverses dépenses d'entretien de la vélopiste. Il faut savoir que c'est les municipalités riveraines et nous, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre, qui contribuent, en fait. Et puis, la MRC aussi contribue pour un montant équivalent, quasiment. Mais notre contribution, nous autres, se résume à 32 000 pour cette année. Alors, qui me donne M. Guillaume Jobin? Maintenant, une subvention, au versement d'une subvention au Club Quad Nature, M. Dumont. Oui, M. le maire, en fait, une aide au Club Quad Nature, qu'on peut qualifier d'une aide annuelle. Nous avons aussi rencontré le président, M. Huot, Martin Huot, du Club Quad Nature, qui nous a fait part des grands besoins là, du club pour l'aménagement des sentiers, entre autres les sentiers qui relient les commerces de Saint-Raymond. Alors, suite à cette rencontre et après analyse, le Conseil, par cette résolution, va verser une aide de 2 000 $ au Club Quad Nature pour l'année 2016. Alors, on fait la proposition, M. le maire? Oui, M. Voyer. 1.12, le rachat par la Ville des terrains vendus à M. Jean-Christophe Lirette. En fait, ça, c'est des terrains du parc industriel, attendu que la Ville de Saint-Raymond a vendu des lots 3 428 651 et 3 428 652 du cadastre du Québec à M. Jean-Christophe Lirette pour une compagnie à être formée, et ce, au terme de la résolution 14-10-258. Attendu que M. Lirette devait y construire des remises en location, mais ce projet ne sera finalement pas réalisé, attendu que la Ville souhaite racheter les 10 terrains au même prix en 2014, soit 50 sous le pied carré. Alors, il faut savoir que la Ville, on a une entente quand on vend des terrains dans le parc industriel. Il faut qu'ils réalisent quelque chose en dedans de 2 ans. Sinon, on reprend les terrains. Puis, compte tenu, on a négocié avec eux qu'ils ne le feraient pas. Il y a quelqu'un d'autre qui veut faire le projet. Alors, on reprend les terrains au même prix. Mais les gens, ils vont assumer tous les frais, les honoraires professionnels. Alors, il est résolu que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat d'achat des 10 lots, ainsi que tous les documents pertinents à cette transaction. Tous les frais honoraires liés à cette transaction sont assumés par le vendeur. Pas de résolution. Monsieur Bernard Ayotte. Maintenant, un appui à la Fondation des services sociaux et des santé de Portneuf et au comité de citoyens. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a quand même une pétition qui circule depuis un bout de temps à Saint-Raymond. On va vous expliquer un peu à quoi ça consiste. Et puis, on a demandé à la MRC de Portneuf d'appuyer ce mouvement-là. On demande au chef de chaque municipalité. Alors, c'est pour ça que ce soir, j'appuie. On arrive avec cet appui-là. Alors, attendu que le réseau de santé portneuvois est gravement sous-financé, attendu que l'hôpital régional de Portneuf n'a pas les ressources humaines et financières pour donner à la population de Portneuf des soins acceptables pour ses 52 000 habitants, en particulier à cause de son manque de lits, d'équipements et d'effectifs dans son service d'urgence, attendu que les services de santé de proximité essentiels auxquels la population de Portneuf est en droit de s'attendre sont absents, particulièrement pour les jeunes familles et les personnes âgées, attendu que des études comparatives avec d'autres régions similaires démontrent le manque flagrant de ressources dans Portneuf et que de nombreux projets pour l'hôpital acceptés par l'ancien C3S de Portneuf et l'Agence de santé et des services sociaux de la capitale nationale ont été reportés et abandonnés. Attendu que des promesses ont été faites par des ministres de la Santé précédents pour annoncer différents investissements dans les infrastructures et les équipements spécialisés pour fournir des services tels que le traitement d'hémodialyse et l'implantation d'une clinique de chimiothérapie. Attendu que la Fondation des services de santé et de services sociaux de Portneuf a amassé d'importantes sommes d'argent pour l'acquisition d'un TACO et l'implantation d'une clinique de chimiothérapie. Attendu que le CIUS, c'est le nouvel organisme formé qui regroupe toutes les C3S, attendu que le CIUS de la capitale nationale refuse de doter la région d'un TACO
abandonne le projet de lit de soins courte durée au 3e étage de l'établissement, qui est toujours vacant, transfère des analyses de laboratoire vers Québec, suspend les services de mammographie et refuse d'accorder plus de ressources à la MRC de Portneuf. Attendu qu'à cause du manque de soins de proximité, des Portneuvois et des Portneuvoises préfèrent abandonner leur traitement pour ne pas avoir à se déplacer à Québec pour les obtenir. Attendu qu'un comité de citoyens a été formé pour le rétablissement et la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf. Attendu que le comité de citoyens exige une rencontre avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaëtan Barrette, afin de rétablir les soins de santé acceptables dans la MRC de Portneuf. Attendu que le comité de citoyens réclame que des ressources humaines, matérielles et financières soient réaffectées à l'hôpital régional de Portneuf, afin que sa population de 52 000 personnes reçoive des services auxquels elle est en droit de s'attendre, en particulier pour son service d'urgence qui est sous-financé. Attendu que pour assurer une présence des médecins sur tout le territoire de Portneuf, en particulier dans le nord et l'ouest du comté, le comité exige le rétablissement de 2 GMF dans la MRC de Portneuf. Parce qu'actuellement, ils ont signé pour 1 GMF. Attendu que le comité de citoyens demande que la MRC de Portneuf ait une part juste et équitable des médecins et des professionnels de la santé œuvrant sur le territoire de la capitale nationale, qu'on rééquilibre les budgets de santé pour la MRC de Portneuf afin que ces citoyens reçoivent des soins acceptables. Alors, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond soutienne la Fondation des services de santé et des services sociaux de Portneuf dans ses démarches d'acquisition d'équipements spécialisés et de recherche de budget de fonctionnement s'y rapportant. Aussi, que le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond appuie et soutienne le comité de citoyens pour réclamer plus de ressources pour ces 52 000 citoyens de la MRC de Portneuf, afin que ces derniers aient accès à des soins de santé de proximité indispensables. Alors, c'est une des longues données. Il faut dire que ça fait déjà 3 réunions qu'il y a ce comité-là, qui a été formé, qui prend de l'ampleur. Ça appartient un peu à Saint-Raymond. Les gens, c'est sûr que l'hôpital régional est à Saint-Raymond, donc ça appartient plus à Saint-Raymond, mais là, on s'étend. On est à Pont-Rouge de Nakona, alors ça va être une action régionale. Et puis, nous, on demande carrément une rencontre parce qu'on n'a pas beaucoup de soins déjà, puis on veut nous couper davantage. Alors, c'est bien clair qu'on n'a pas réparti la tarte équitablement. Là, vu qu'on fait partie de la grande famille de la capitale nationale, il va falloir répartir la tarte équitablement avec nos citoyens dans Portneuf. Puis il y a beaucoup de services qu'on n'a pas quand on se compare, entre autres à Charlevoix, qui ont 2 hôpitaux. Avec tout ce que ça comporte, ils ont beaucoup plus de médecins que nous, puis ils sont 30 000. Alors, c'est sûr qu'il y a de quoi qui ne marche pas dans l'équation. Alors, on demande carrément de répartir mieux les ressources, puis de donner notre part qui revient dans Portneuf. Aussi, je veux signaler que s'il y a des gens qui sont prêts, nous, il faut savoir, il y a beaucoup de gens, là, comme on disait tantôt, qui abandonnent les traitements, puis c'est vrai. Là. Fait que ça, c'est grave quand on parle de ça. C'est pas de la politique, on parle de la santé des gens puis de la vie des gens. Là. Ça fait que il ne faut pas faire de la politique avec ça. Fait que moi, s'il y a des gens qui sont interpellés par ça puis qui veulent nous faire part de leurs problèmes, bien, on est intéressé à avoir leur témoignage et puis on va l'amener jusqu'au bout, les témoignages en question. Alors, on va se rendre jusqu'il faut se rendre. Là, il va y avoir des conférences de presse, etc. Puis on va pousser la démarche jusqu'au bout. À partir de maintenant aussi, au cours des prochaines journées, on met la pétition électronique. Ça veut dire qu'on va être sur le site de l'Assemblée nationale. On vous dira plus tard, on va aller voir. Vous allez faire pétition Assemblée nationale, puis vous allez tomber sur un site. Allez voir une pétition. Notre pétition va être là, Soins santé dans Portneuf. Vous allez pouvoir vous inscrire automatiquement. Alors, on va rejoindre un peu plus les jeunes à cet effet-là. Mais actuellement, on fait faire une pétition papier. On est rendu à 5 000 noms déjà de ramasser. Là. Ça fait que ça nous en prend 15 000 20 000. Et puis après ça, on va aller s'asseoir avec le Dr Barrette. C'est sûr qu'il va nous recevoir. Alors, c'est ça le but de la résolution de ce soir. Mais soyez à l'affût, là, les gens. Puis il va y avoir d'autres rencontres. Il y a beaucoup plus de gens sur notre comité. Puis tout le monde en parle là, dans Portneuf. Fait que, il faut avoir notre partie de la tarte là, qui nous ravit. Alors, qui propose ça? Monsieur le maire. M. Fernand Lirette. Maintenant, un dépôt de la liste du personnel engagé par le directeur général au cours du mois de mai. Oui, Monsieur le maire, en fait, vous avez, les membres du conseil ont la liste en annexe. Quelques embauches là, à l'approche de l'été, au niveau horticulture, Mme Odette Maheu, au niveau vidange fosse septique également, M. Régent Jobin. Nous avons un étudiant stagiaire au service d'urbanisme, M. Antoine Caron-Julien.
Au niveau de l'embellissement également, Mme Marie-Christine Plamondon. Et toujours au niveau de l'embellissement, Mme Rose-Marie Girard. Et finalement, également au niveau de l'embellissement, Mme Sandra Quentin. Ça fait le tour de la liste, M. le maire, qui est un dépôt. Parfait. Merci. Maintenant, au niveau de la trésorerie, bordereau des dépenses qui s'est terminé pour la période qui s'est terminée le 5 mai 2016. M. Nicolas Pépin, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, pour le dernier mois, pour le mois d'avril, le total des dépenses, c'est 1 95 456 $. C'est pas un gros mois. Les seuls montants importants que j'aurais soulignés, un versement de la subvention à la Corporation de développement de Saint-Raymond, 68 750. C'est un deuxième versement de 4 pour l'année 2016. Puis aussi des versements pour le déneigement, le dernier versement de l'année. 98 200 $ aux engrais Renault et 78 300 à Fernand Girard Incorporé. Donc, c'est pas mal juste ce qu'on aura souligné pour le mois d'avril, pour les dépenses. Parfait. Oui. Alors, Monsieur le maire, vu Oui. mon intérêt pécuniaire dans l'entreprise du Garage Soin, je m'abstiendrai de voter pour le mois d'avril. Parfait. Alors, nous avons posé toutes les questions que nous avions. Nous avons eu les réponses qui s'y rapportaient. Alors, c'est pour une proposition. Madame Julien. Maintenant, la reddition de comptes dans le cadre du programme d'aide d'entretien du réseau routier local. En fait, attendu que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports a versé une compensation de 96 582 $, comme on avait eu dans la correspondance tout à l'heure, pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2015. Ah, c'est pour l'année dernière, ça. Oui, Celui-ci. c'est une aide annuelle, M. le maire. Nicolas. Mais c'est là qu'on a Mais- reçu, dans le fond, c'est le même montant. Ça C'est le fait même 5 montant? ans que c'est le même montant. Oui, OK. exactement. Alors là, il faut faire comme un rapport sur ce qui s'est passé. Il nous demande des justifications. Attendu que la compensation distribuée à la Ville vise l'entretien courant préventif des routes 1, ce qu'on appelle 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts. Attendu que la présente résolution est accompagnée de l'annexe A identifiant les interventions réalisées. C'est pas très difficile de justifier 96 000, M. le maire. Non. À chaque année, on en fait. On en dépasse pour 1 des- million et plus. Oui, exactement. OK. Alors, il suffit de faire un rapport pour, Tout à fait. pour, Donc, pour les satisfaire. on parle de On route joint aussi locale le rapport 1 et des 2. vérificateurs, là, qui va venir sous peu, puis Exact. Parfait. Exigence du MTQ, en fait, pour qu'ils puissent verser leurs 96 582 $. Parfait. Qui propose la reddition? Je propose, M. Lirette. Maintenant, l'ordonnance de vente à l'enchère publique, Mme Plamondon, qui va user de son pouvoir. Oui, oui. En fait, la résolution qui va être adoptée ce soir par le Conseil, c'est en fait pour m'ordonner de procéder à la vente des immeubles là, pour défaut de paiement des taxes municipales. Donc, la prochaine vente est fixée au mercredi 22 juin 2016. Évidemment, le but, comme je rappelle souvent, c'est pas de vendre les terrains et les maisons des citoyens, mais plutôt d'être équitable envers tout le monde. Donc, les taxes doivent être payées. Il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs moyens qui sont proposés aux gens. Donc, la liste qui est déposée ce soir, les gens ont reçu des avis, ont été contactés. Donc, c'est vraiment des gens qui négligent de payer les taxes. C'est sûr qu'il va y avoir, là, c'est la première étape, donc c'est de m'autoriser à procéder à la vente à l'enchère. Et il va y avoir par la suite des avis qui vont être retournés encore aux citoyens. Et évidemment, il va y avoir des avis également dans les journaux. Donc, si des gens veulent suivre là, la procédure également sur le site Internet, là, tout est bien indiqué à partir de maintenant. Il y a toujours moyen de régulariser la situation Tout avant à que... fait. Il y a toujours moyen de prendre des ententes de paiement aussi. Donc, Parfait. Par ça, il faut dire que quand on est rendu là, c'est des taxes de 2-3 ans. oui. Peut-être juste pour rappeler que la Ville doit protéger ses créances. Là. Les taxes sont prescrites après 3 ans. Donc, c'est sûr que les dossiers qu'on présente ce soir, c'est vraiment des taxes qui sont dues là, depuis presque 3 ans. Là. OK. Si on ne fait rien, ben on les perd. Exactement. On va les perdre. Parfait. Alors, une résolution à cet effet. On fait la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Maintenant, une modification des échelles salariales des étudiants, des employés non syndiqués et non cadres, des professeurs. Oui, M. le maire, c'est un peu la procédure également lorsque le gouvernement augmente le salaire minimum. Il faut Ouais. suivre. On suit, effectivement, c'est prévu que nos échelles salariales s'ajustent au prorata. Alors, par cette résolution, le Conseil accepte les modifications apportées aux échelles salariales jointes
aux échelles salariales jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, on ajuste effectivement les montants là, en fonction de la hausse du salaire minimum. Parfait. Qui propose? Monsieur Guillaume Jobin. Maintenant, un avis de motion d'un règlement 600-16 qui modifie le règlement 589-16 qui décrète la tarification pour l'année 2016. Je pense qu'au niveau des fosses septiques, il y a un changement. Oui, c'est ça. En fait, tout changement de tarif nous amène à un changement de règlement. De la liste au complet. Non? Effectivement, entre autres, il y a les vidanges de fosses septiques. L'an passé, à 58,25 passe à 58,77. Même si la modification est si minime, Il faut changer notre liste de tarification. il faut changer. Donc, c'est un avis de motion. Oui. Qui donne l'avis de motion? Madame Julien. Maintenant, l'avis de motion d'un règlement 597-16 créant une réserve financière pour des fins de développement du territoire en matière industrielle. C'est intéressant. Monsieur le maire, en fait, on veut protéger nos sommes pour le développement industriel et entre autres là, pour les ventes de terrain oui. là, qui vont se concrétiser bientôt. Parce qu'à chaque fois qu'on vend des terrains industriels, bien, ça allait comme dans le surplus libre à un moment donné, puis ça venait un peu mêler. Alors, en faisant une réserve comme ça, bien, les ventes de terrain vont aller dans la réserve industrielle. Quand on va faire une rue, on va reprendre l'argent dans cette réserve industrielle-là pour mettre dans le parc industriel. Alors, ça va être plus facile d'avoir les sommes. Puis, on va voir que c'est souvent le même argent qui tourne. En fait, on réinvestit le même argent. Et puis, des fois, ça peut paraître qu'on prend l'argent là, dans le surplus pour investir, mais c'est l'argent qui était venu justement du parc industriel. Tout à fait. Aussi, vous savez qu'on a notre fameux réserve au lac Sept-Îles, en fait, de la baie Vachon, que j'avais déjà mentionné à quelques reprises. Ces terrains-là avaient été emmenés par M. Girard, l'ancien maire Girard, dans la paroisse. Ces terrains-là ont été fusionnés lors de la fusion avec la ville. Ces terrains-là, il est spécifié que ça va venir pour des fins industrielles. Alors, quand on va réaliser ces sommes-là, la vente de ces terrains-là, bien, ça va dans la fameuse réserve qu'on est en train de faire là. Puis on va pouvoir utiliser ces sommes-là pour faire d'autres infrastructures dans le parc industriel. Parce qu'on sait qu'on veut y amener des services, entre autres, d'aqueduc et d'égouts. Ça fait que ça va être des sommes considérables qu'on va avoir besoin de ça. Alors, j'en fais la proposition. Oui, M. Bernard Ayotte. Maintenant, c'est l'avis de motion qu'on donne. Okay. Maintenant, le dépôt de 2 états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses. M. Pépin, en fait. Oui, en fait, c'est la loi des cités et des villes là, qui nous demande à chaque année de faire un dépôt. Les états financiers intérimaires. Intérimaires, en date du 31 mars 2016, on compare en même date en 2015. Et puis l'autre rapport, c'est on vient faire nos estimés de l'année 2016, là, même si est tôt, versus le budget qu'on a fait pour l'année 2016. Là, donc, c'est selon la loi des cités et des villes, ça a été déposé au conseil. Et puis, ça va être aussi disponible sur le site Internet de la ville là, à compter de demain. C'est une gymnastique qui ne dit pas beaucoup de choses de plus que le budget. Là, en tout cas, bon. Alors, c'est un dépôt. Merci. Maintenant, séance sécurité publique. Le dépôt de la présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois d'avril. M. Benoît Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Je voudrais juste, avant de commencer, moi aussi, je voudrais féliciter les pompiers. Ils ont fait un excellent travail le 1er mai. J'étais avec vous, M. le maire, on a passé une partie de la nuit sur les lieux. Oui. Et on a vu que c'était vraiment bien ordonné. M. Paquette, avec toute son équipe, ont fait un travail exceptionnel. Et on a vu que c'était pas si facile de voir tout ça, l'ordonnance, de ordonner toutes les équipes sur les lieux. Il y avait du monde qui bougeait, c'était effrayant. Oui. Puis d'un côté comme de l'autre, autant que la rue Saint-Ignace que d'autres endroits. En tout cas, bravo à toute l'équipe. Puis très fiers de vous, les pompiers, M. Jean-Claude Paquette, oui. aussi également. Oui. Merci, Benoît. C'est aussi, il faut dire qu'il y a des bris mécaniques. Oui. Tout ne se passe pas sans pépin là, pendant la nuit. Là, ça fait que je voyais un coup quelqu'un qui arrose une bâtisse, puis un bris mécanique. Bon, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est arrêté. Mais là, il y a une pompe qui chauffe. Là. Ça fait que là, il faut trouver une autre pompe, puis la mettre tout de suite pour que ça continue. Il ne faut pas que ça reste là une demi-heure sans eau. Là, fait que là... Puis, c'est ça aussi, je voulais mentionner aussi la rapidité aussi avec le Renault qui ont venu avec la pelle mécanique en pleine nuit. Il était là très rapidement. Avec sa pelle, avec une bonne équipe, tout le monde de Saint-Raymond a contribué, puis je pense que tout le monde a mis l'épaule à l'euro pour être capable de contribuer à ce feu-là qui est revenu gigantesque. C'est un fait. Alors félicitations.
Alors, pour le rapport des incendies du service des incendies du mois d'avril, je tiens à spécifier aussi, M. le maire, qu'à tous les 15 jours, il y a toujours une pratique des pompiers. Ça a toujours été depuis tant d'années. Et demain soir, il y a une pratique des pompiers. Fait qu'à tous les 15 jours, il y a toujours une pratique pour checker les équipements, puis il y a un travail qui se fait aussi des pompiers. Oui. Ensuite, nos pompiers aussi, ils font pas juste les feux aussi, ils vérifient aussi la rivière. Ils ont vérifié quand ils ont été après des inondations. Ils ont fait un travail de nuit, de surveillance de nuit aussi. Les pompiers ont travaillé le 1er avril, 2 ou avril aussi également. Fait que, il y a beaucoup de tâches connexes qui sont avec les pompiers. Oui. Aussi, on a eu un feu de véhicule à Série-Dion. Ça, c'était le 2 avril. Ensuite, les alarmes d'incendie, on en a encore, mais beaucoup moins. Ensuite, on a eu un feu de cheminée dans la chute Pana. Ensuite, un problème d'eau qu'on a eu à Saint-Alexis, mais c'est le 911 a collé tout de suite les pompiers parce qu'il y avait un bris d'eau. Fait que des fois, les pompiers sont collés sur différentes situations, puis des fois, un bris d'eau, mais c'est le 911 qui ont collé les pompiers. Ensuite, on a eu une alarme d'incendie encore au Lac-Cécile. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée aussi à un autre endroit aussi au Lac-Cécile. On a eu un deuxième feu de cheminée dans la route du domaine. On a eu un feu de véhicule dans la rue Notre-Dame, une autre alarme d'incendie non fondée, et un troisième feu de cheminée. On a eu beaucoup de feux de cheminée. Comme on disait l'autre jour, le monde ménage le bois, bien, ils n'ont quasiment plus de bois, fait que les quais sont fermés, puis c'est là qu'il arrive le plus de problèmes. Fait qu'on est rendu à 3 feux de cheminée pour ce mois-ci. Et aussi, je voulais spécifier qu'on a eu des feux de broussailles et un feu d'herbe. Le feu d'herbe, il va y avoir une infraction, il n'avait pas demandé de permis. Et de faire attention, le chef pompier m'a mentionné l'autre jour, bien pas l'autre jour, cette semaine, que c'est très sec, de faire attention, beaucoup de petits foins qui restent. Alors, pour ce mois-ci, on a 13 sorties, qui fait un cumulatif de 40 sorties pour cette année. Alors, c'est le rapport des incendies pour le mois d'avril. Je pense qu'on avait eu des avis de Sopfeu, justement, que c'était très dangereux, très sec à un moment donné. À tous les jours, Sopfeu m'envoie un avis quand c'est sec, quand c'est dangereux ou très élevé. Et puis là, ben, il y en a encore qui n'appellent pas pour faire des feux. Des fois, c'est les voisins qui m'appellent. Je vois encore à soir, on a eu un. Okay. Je suis allé pour le faire éteindre parce qu'il ventait beaucoup aujourd'hui, puis c'est très dangereux. Puis même s'il y a de la neige, ça fait pas longtemps, mais c'est sec à terre, puis il n'y a pas plu assez. Ça fait que c'est pas très plus dangereux. assez, puis assez souvent que le monde a des feuilles sur le terrain, des feuilles mortes, qui sont secs, et puis le feu pointe vite là-dedans, puis c'est dangereux. Il ne faut pas faire comme Fort McMurray, là, que tu n'es plus capable de disparaître de quand contrôle. Quand les personnes ne demandent pas de permis, bien, c'est de valeur, il y a une infraction, puis il faut qu'ils payent l'infraction. C'est ça. Parfait. En effet. Alors, merci. Maintenant, 3.2, un avis de motion d'un règlement 601-16 qui vise à modifier le règlement 513-12 sur la prévention des incendies. Madame Plamondon, je pense que... Un petit peu plus tôt, en début d'année, on avait modifié le règlement 513-12 portant sur la prévention des incendies afin d'y inclure les alarmes non fondées, les alarmes incendies non fondées. Et on doit le modifier à nouveau pour y inclure là, un nouvel article concernant la présomption de mauvais fonctionnement pour les systèmes d'alarme. En fait, c'est nos procureurs qui nous demandent là, de faire cet ajout-là pour faciliter la preuve en cours. Donc, le règlement va être adopté au prochain conseil. Parfait. Alors, je vais faire la proposition, Qui M. le maire. propose, M. Voyer. Maintenant, transport routier, hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. M. Fernand Lirette, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, disons que pour les travaux publics, on a eu cette semaine une très bonne nouvelle. On a déposé une demande au ministère de l'Environnement au mois de février l'an passé pour la construction de 2 nouvelles rues dans le parc industriel. Ça veut dire qu'on a déposé au mois de février 2015. On a eu la réponse au mois de mai 2016. C'est pour vous dire que des fois, les gens trouvent qu'il y a des choses qui ne vont pas vite, puis nous autres aussi, on est pris avec des délais avec les différents ministères. Disons que les travaux vont débuter prochainement, justement, dans le parc pour pouvoir faire les 2 rues qui représentent 1,5 km de nouvelles rues et une trentaine de nouveaux terrains qu'on va pouvoir rendre accessibles pour la vente. Autre chose, on a commencé aussi la planification des travaux de réhabilitation des infrastructures d'aqueduc et d'égouts dans 5 rues qui vont être refaites cet été, c'est-à-dire la rue André, la rue Dufresne, la rue du Jardinier,
la rue Moisan et la rue Guyon. Ces 5 rues-là vont être refaites. Le système d'aqueduc, d'égouts, l'asphalte vont être refaits cet été. Préparation des travaux de construction d'un nouveau stationnement en arrière de l'hôtel de ville, entre la maison Élie et le centre Augustine Plamondon. Préparation des travaux de réfection pour une partie du Range Nord dans le secteur du garage Lucien Voyer. Les premiers épandages d'abat-poussière qu'on a fait la semaine passée. Puis là, bien, on aurait pu laisser faire pour la poussière. On a eu de la neige à la place. En tout cas, de toute façon, ça va peut-être faire pénétrer notre calcium dans le sable. Puis après ça, on a l'entretien de gravier qui s'est fait aussi avec la niveleuse dans différents rangs de la ville. Puis le début des opérations de balayage des rues ont commencé aussi la semaine passée. C'est ce qui met à jour, grosso modo, les travaux le travail. Parfait. Merci, M. Lirette. Maintenant, 4.2, l'adoption du règlement 595-16 qui décrète un emprunt en vue des travaux de réfection d'une portion du chemin du Lac-Sept-Îles et du rang Sainte-Croix. Alors, attendu qu'on avait déjà donné un avis de motion Exact. lors de la séance du 11 avril 2016, en vue d'adoption d'un règlement qui décrète un emprunt de 514 000 en vue des travaux de réfection de la chaussée dans le secteur du Lac-Sept-Îles pour 213 000 et du rang Sainte-Croix pour 301 000, attendu qu'une copie de ce règlement a été transmise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance. Alors, il est résolu que le règlement 595-16, qui décrète un emprunt pour les travaux de la réfection, la portion du chemin du Lac-Sept-Îles et du rang Sainte-Croix soit adopté tel qu'elle est déposé. Alors, ça prend une résolution pour ça. M. Bernard Ayotte. Ça, c'est le Lac-Sept-Îles, c'est le bout de la rue, comment elle s'appelle, cette rue? Belle-Rive, la rue des Belle-Rive, Coccinelle et Laurent Sainte-Croix, c'est dans le coin de M. Thibault, hein, dans ce coin-là. C'est une section qu'il fallait faire absolument. OK, à 4.3, l'avis de motion d'un règlement 599-16 en vue des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales que vient de parler M. Lirette, de la rue André, Dufresne, Moisin, du Jardinier et Guillon. Allez-y donc, monsieur. Y avait-tu d'autres choses à dire? Non, en fait, c'est un avis de motion, monsieur le maire. Oui. Pour le financement, bien sûr, des travaux qu'on cible dans la taxe d'assises aussi. On est certain que ça va sortir dans notre taxe d'assises. Donc, on prend de l'avance un peu avec notre taxe d'assises. Question de ne pas être trop au pied du mur, finalement, avec ce programme. C'est parce que c'est des programmes qu'on détermine un peu les points critiques dans la ville, qu'on sait qu'il va falloir faire. Puis là, on va tout arriver en 2017, toute la province de Québec, puis ils vont tous faire les projets en même temps. Puis là, ben, on va payer 3 fois le prix parce que ça va être les mêmes compagnies qui vont faire les projets. Exactement. Stratégiquement, nous avions décidé de... Nous autres, on attend qu'on ait la réponse finale, puis là, on va être prêts à faire nos projets, on les a avancés, puis on va pouvoir commencer cette année. Tout à fait. On va avoir un prix, un très bon prix à cet effet-là. Exact. Donc, un avis de motion. Oui. Donc, l'adoption du règlement suivra la prochaine séance. Qui donne l'avis de motion? Je le donne, M. le maire. M. Fernand-Lirette. Peut-être un autre commentaire aussi. On parle de la taxe d'assises, mais la taxe d'assises, pour ceux qui ne savent pas, c'est une taxe qui vient du provincial et du fédéral. Oui. Et ça paye 100 des travaux. Ça veut dire que les 5 rues qu'on fait là, ça coûte 0 cent aux citoyens de Saint-Raymond. C'est payé 100 Oui. Merci. C'est bien de le dire, oui. Des fois, nous, on en parle assez qu'on n'y pense plus. Non, exactement, on baigne dedans. Oui. À 4.4, l'octroi d'un contrat pour les travaux de resurfaçage d'une section de la rue Saint-Cyril et de l'avenue Saint-Louis. Je peux le prendre, M. le maire. Vous avez parlé beaucoup dans les dernières résolutions. Peut-être on peut vous donner une pause, là. En fait, Benoît Paquette, notre directeur des travaux publics et des services techniques, est allé en appel d'offres. Donc, dans le Martinet du 19 avril dernier. Suite à cet appel d'offres, nous avons reçu des propositions pour le pavage des rues Saint-Cyril et l'avenue Saint-Louis. Alors, le plus bas soumissionnaire conforme l'emporte, comme vous le savez tous. Dans ce cas-ci, c'est P.E. Pajot qui nous a soumissionné pour un montant excluant les taxes de 77 928. Alors, par cette résolution, M. le maire, le Conseil va octroyer ce mandat-là pour les rues Saint-Cyril, Saint-Louis à P.E. Pajot pour la somme de 77 928 tel que mentionné.
c'est prévu. En fait, le financement, même le surplus accumulé et non réservé, on avait quand même prévu là, ces travaux-là et financés par le surplus, M. le maire. Oui. Ça, c'est la partie qui passe en fait chez Provigo. En fait, il y a des roulières. Les roulières devant l'école. On plane ça en avant de l'école. Oui, ça fait... Jusqu'à c'est Saint-Louis. dû. Puis on fait une autre couche. Les roulières sont prononcées. On l'a d'ailleurs mentionné au MTQ. Là, nos transports lourds nous causent des problèmes, évidemment, au niveau de la surface de roulement. Parfait. Une résolution à cet effet. M. Guillaume Jobin. Maintenant, l'octroi d'un contrat à Pax Excavation incorporé pour la fourniture d'ouvriers spécialisés pour l'installation de conduites d'aqueduc dans le parc industriel numéro 2. Comme on disait tout à l'heure, on fait les rues, on a eu l'autorisation. Nous avons attendu plus d'1 an pour l'autorisation de l'environnement pour le parc industriel, pour prolongement rue, comme M. Mélirette l'a mentionné, rue et aqueduc, en fait. Rue des vétérans, des forces que nous avons données. Donc, 2 nouvelles rues. Donc, par cette résolution, les membres du conseil vont mandater Pax Excavation pour un montant n'excédant pas 20 000 $, donc 150 heures maximales plutôt, plus les taxes applicables. Donc, bien sûr, c'est prévu également au budget, financement au surplus, accumulé et réservé. Voilà, M. le maire. C'est le seul contrat qu'on a ajouté, parce que ces contrats-là avaient été donnés l'année dernière. On était supposé faire ça en 2015. Ouais, ça nous a forcé à tricoter là, pour faire patienter nos fournisseurs. Donc, on est bien content que ça débloque et les travaux vont pouvoir se réaliser. Parfait. Qui propose? Monsieur Voyer propose. Merci. Maintenant, le compte-rendu de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. M. Bernard Ayotte, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Alors, dernier conseil d'administration de la Régie qui s'est tenu dans les bureaux de la MRC à Cap-Santé le 21 avril dernier. Alors, il y a eu approbation des comptes fournisseurs pour un montant de 513 111,08 $. Il a été question également du renouvellement de l'entente avec Gaudreau Environnement pour l'aménagement et l'opération de l'écocentre de Neuville. C'est une entente que la Régie avait avec Gaudreau qui datait de 2006. Donc, il y a eu quelques petites mises à jour et le renouvellement a été accordé avec Gaudreau. C'est comme un partenariat qu'on a avec Gaudreau. C'est comme les matières recyclables qui sont traitées par Gaudreau. Et les profits qui en sont générés, là, je ne me souviens plus du niveau, là, mais passé un certain niveau, il y a un pourcentage qui va à la Régie. Okay. Alors, c'est une bonne entente avec Gaudreau Environnement. Le CA a aussi approuvé l'embauche de Mme Karine Boudreau à titre de préposée aux écocentres. L'embauche également de Mme Audrey Guillemette-Lacasse à titre d'agente de sensibilisation et de M. David Gauthier à titre d'opérateur journalier. Le CA a également approuvé les conditions de travail des employés cadres et il y a eu autorisation par le conseil d'administration pour l'achat d'un véhicule multisegment de marque John Deere, modèle XUV 560 et par le fait même accepter la soumission d'Agritex au prix de 12 458 plus les taxes applicables. Alors voilà en gros la Régie. C'était une petite soirée tranquille. Parfait. Merci. Maintenant, un dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, qui s'est tenu le 26 avril 2016. Monsieur Guillaume Jobin, s'il vous plaît. Oui, alors d'abord pour le rapport global comparatif pour les permis des mois d'avril 2015 et 2016. Dans le secteur résidentiel unifamilial isolé, nous avons eu en avril 2016 12 permis. C'est comme l'an dernier, donc c'est un excellent mois d'avril. Pour vous situer à quel endroit les permis résidentiels ont été délivrés, il y en a un dans le rang Notre-Dame, 5 dans Bourg-Louis, ensuite un dans Chute-Panay, un dans rang de la Montagne, un dans Côte-Joyeuse, un Val-des-Pins, un rang Gosford et l'autre un dans le rang Sainte-Croix.
Ça nous amène à un total au cumulatif au 30 avril 2016 à 24, comparativement à 29. Alors, on se maintient quand même, c'est encore des bons résultats. En valeur déclarée, là, nous sommes à 4 033 000 comparativement à 5 389 000 au cumulatif là, au 30 avril 2016. Unité de villégiature, il n'y en a eu aucune pour le mois d'avril 2016. Il n'y en avait d'ailleurs aucune l'an dernier. Par contre, au cumulatif, nous sommes à 3 comparativement à 4 l'an dernier. Pour ce qui est des bâtiments commerciaux, aucun cette année comparativement à 1 en avril l'an dernier. Alors, cumulatif de 0 comparativement à 1 l'an dernier. Aucun bâtiment industriel, tout comme l'année dernière. Et pour ce qui est des permis, toutes catégories confondues, nous avons eu 139 permis pour avril 2016, comparativement à 133 avril 2015, pour un total de 286, comparativement à 301 au cumulatif là, au 30 avril. Alors, en valeur déclarée, au cumulatif jusqu'au 30 avril 2016, nous sommes à 7 288 000, comparativement à 8 800 000. Par la suite, nous avons étudié les demandes faites dans le cadre du PIA et il y en a eu 2 au Lac-Sept-Îles. D'abord, celle de M. Jean-François Rousseau, qui est futur propriétaire, et de Mme Madeleine Boucher, Paul Fizette, Denise Dion et Yvon Boucher, qui sont les propriétaires actuels. Donc, ça se situe au 4423 chemin du Lac-Sept-Îles. C'est pour la démolition du chalet et reconstruction d'une résidence, revêtement extérieur des murs en bois mébec et ardoise, couleur maxi-forêt et gris foncé. C'est une recommandation favorable du comité. Ensuite, il y a eu une demande de M. Robert de la Rochelière et de Mme Claire Ménard, le 5033 chemin du Lac-Sept-Îles. Pour cette demande, c'est une démolition d'un garage et de l'abri d'auto et reconstruction d'un garage double 33 par 36, revêtement extérieur des murs en bois brun, comme la résidence et toiture en tôle émaillée noire. Donc, ce dossier-là a une particularité et il exigeait également une demande de dérogation mineure. On y revient un peu plus tard dans la rencontre. Mais grosso modo, c'est par rapport à l'implantation, par rapport en façade. Mais je ne rentrerai pas trop dans les détails. Là. Je sais que Mme la directrice va en parler. Mais pour ce qui est du point de vue du PIIA, donc c'est une recommandation favorable. Par la suite, au centre-ville, la ville de Saint-Raymond, donc 375 rue Saint-Joseph, une demande pour remplacer 2 portes doubles de l'hôtel de ville qui sont actuellement en bois pour des portes d'acier. C'est une recommandation qui est favorable. Et la clinique denturologie Kim Martel, locataire, pour l'affichage dans les vitrines, c'est également une recommandation favorable. C'est au 212 rue Saint-Joseph. Et donc, la demande de dérogation mineure, par la suite, qui a été étudiée, c'est celle de M. Larochelière et Claire Ménard. On revient un peu plus tard avec plus de détails. Et finalement, le dernier point qui était abordé, c'était au VARIA, donc le renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Également, on va y revenir plus tard dans la rencontre là, avec les gens qui reviennent et ceux qui ne renouvellent pas leur mandat. Voilà, ça fait le tour du compte-rendu de la rencontre du CCU. Parfait, merci M. Jobin. Mais on pourrait passer la résolution pour les demandes faites dans le cadre des règlements relatifs au PIA, les 2 demandes qui ont été acceptées. Qui propose? Je propose M. Lirette. Maintenant, on est en audition pour la demande de dérogation mineure. Il y en a juste une ce soir, formulée par M. Robert de la Rochelière et Mme Claire Ménard. Mme Célia Solinas, s'il vous plaît. Oui. Alors, on va se passer de présentation pour ce soir parce qu'on a un petit problème informatique. Ah, ça peut arriver. Alors, c'est une demande qui vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté à une distance de l'ordre de 3,67 mètres de la ligne avant, plutôt qu'à 8 mètres comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU2 et au règlement de zonage. En fait, dans ce cas-ci, on se retrouve au Lac-Sept-Îles, dans la portion nord-est du Lac-Sept-Îles, face à l'île Genois. C'est un garage, en fait, qui est existant. C'est une démolition et reconstruction. Donc, on reconstruit un garage de la même dimension que le garage et abri d'auto annexé qu'il y avait là, actuellement. Et on le réimplante exactement sur la même fondation, finalement, donc à 3,60 mètres de la ligne avant.
Au niveau des droits acquis, en fait, on a une reconnaissance de droits acquis pour un bâtiment principal, donc pour reconstruire sur la même fondation. Mais dans le cas d'un bâtiment accessoire comme le garage, on devrait normalement se reconstruire conformément aux nouvelles normes d'implantation. Dans ce cas-ci, je vous dirais qu'un garage à une distance là, de l'ordre un petit peu moins de 4 mètres de la ligne avant n'a aucun impact au niveau du voisinage. D'ailleurs, il y a beaucoup de garages au Lac-Sept-Îles qui sont situés là, à cette distance-là de la rue. Et dans un deuxième temps, de relocaliser le garage là, plus vers le lac. C'est pas nécessairement ce qu'on cherche à faire. Là, on essaie de mettre les bâtiments le plus loin possible du lac. Et dans ce cas-ci, de reconstruire un garage conformément aux normes d'implantation, ça amènerait à faire du déboisement supplémentaire, ce qu'on ne cherche pas non plus à faire au Lac-Sept-Îles, étant donné donc on a déjà un garage existant sur une fondation existante, donc on reconstruit le garage au même endroit. D'ailleurs, on a déjà accordé des dérogations mineures pour des cas similaires et le garage sur le terrain voisin était exactement à la même distance de la rue. Donc, au niveau du CCU, la demande a été recommandée favorablement aussi. OK. M. Bernard Ayotte. Maintenant, 5.5, l'octroi d'un contrat en vue de l'achat d'un véhicule utilitaire pour le service d'urbanisme. Oui, Monsieur le maire, en fait, pour remplacer un Ford Ranger 2003 qui est rendu à bout de service. À bout de taux. Oui, on devait changer l'année passée, si je me rappelle bien, et on a reporté ça cette année. On l'a étiré encore en un an. Oui, en fait, l'année dernière, on a fait l'acquisition là, de la Corolla. Oui, donc, c'est pour ça. remplacer un autre véhicule là, qu'on n'avait plus. Donc, suite aux appels d'offres, Monsieur le maire, et analyse par le conseil, donc plus bas soumissionnaire conforme au niveau d'un Equinox 2016 Germain Chevrolet Buick GMC Inc. pour un montant excluant les taxes de 26 350 $. C'était prévu au budget, bien sûr. Nous avions prévu au fonds de roulement le financement et l'achat de ce véhicule. À court terme, oui. Okay. Exact. On se finance nous-mêmes, en fait. Et puis, on va acheter les équipements. Oui, il y a des équipements, effectivement, là, qui s'ajoutent à ça, qui n'excèdent pas 2 500 $, plus les taxes également. Il faut dire qu'on a eu un petit peu un choix déchirant compte tenu de notre politique environnementale. Vous comprendrez qu'on avait aussi demandé un modèle hybride, qu'on a eu justement un modèle Toyota hybride, mais malheureusement, c'est 6 300 $ de plus. Et puis, c'est un modèle qu'automatiquement, le mandat hybride, bien, il est vraiment plus équipé, puis c'est pas vraiment ça qu'on avait besoin. Ça fait que je pense qu'on n'est pas encore rendu là à payer 6 300 $ pour un hybride. Je comprends que ça faisait une économie d'essence, etc., pour au niveau de la pollution de nos véhicules, mais finalement, on va planter quelques arbres de plus comme en pénitence. Et puis, finalement, on va prendre celui à 26 000 $. Mais Toyota aussi avait un modèle pas hybride, là, qui était quand même supérieur. C'est pour ça que finalement, c'est Germain Automobile qui quand même une qui certaine ouverture de la ville aussi, peut-être pour les années à venir. Oui. Peut-être que les modèles vont être plus... S'il aurait été subventionné ou... oui, peut-être davantage de modèles hybrides aussi. Donc. Puis si on aurait eu quelques modèles hybrides aussi en comparaison, mais là, malheureusement, Exact. on avait juste un. On a pris un peu cette décision déchirante. Je fais la proposition, M. le maire. Oui, Monsieur Voyer. Maintenant, l'adhésion et engagement à la vision concertée de développement du territoire de la MRC de Portneuf. Alors, peut-être que ça ne vous dit pas beaucoup de choses, mais la MRC de Portneuf, au cours de l'année, nous avons fait une grande consultation auprès de tous les maires, puis nous avons accouché finalement d'un document qui s'appelle Portneuf 2030, notre territoire, notre avenir, un plan concerté de développement du territoire. Alors, on s'est posé la question un peu, les maires et toutes les personnes intéressées. On a eu plusieurs journées de consultation, en fait, puis se dire qu'est-ce qui va se passer, essayer de se projeter dans l'avenir en 2030 pour la MRC de Portneuf. Alors, on est revenu, en fait, avec un plan stratégique, des grandes idées qu'il va falloir sortir parce qu'on ne veut pas que ça... C'est un document qui reste sur les tablettes. Alors, Mme Poiré, entre autres, c'est un de ses mandats de faire le tour et puis de laisser ça animer. Alors, on pourrait vous dire un peu en quoi ça va consister. Alors, on parle de renforcer le capital humain pour stimuler le développement économique et social. On veut favoriser la venue de nouveaux secteurs économiques dans la MRC. On veut encourager et développer la fibre entrepreneuriale. On veut mettre en œuvre des recommandations de la MRC découlant de l'étude de la situation du logement dans la MRC de Portneuf. On sait qu'il y a des recommandations à cet effet-là. Assurer le maintien et le développement de l'action communautaire.
favoriser dès la petite enfance un enseignement de qualité, modulé et adapté qui mène à la diplomation, impliquer des entreprises dans la formation. Ensuite, on a un autre axe qui dit assurer un usage et une mobilité optimale en adhérant à des principes d'aménagement durable. Bien, on veut assurer la concertation et la complémentarité entre les municipalités en matière d'urbanisme et de développement, élaborer un plan de développement du transport collectif intra- et extra-régional innovateur. Je pense que c'est déjà en marche. Aussi, on veut développer les sentiments d'appartenance et un leadership régional fort. Alors, on veut promouvoir la richesse de Portneuf au sein du territoire, développer les projets régionaux concertés ayant des avantages sur le plan local, favoriser la complémentarité entre les municipalités, encore là, en tenant compte des spécificités de chacun. Alors, c'est un plan d'action qu'on s'est donné, puis avec des choses assez précises à faire au cours des prochaines années, puis finalement, apprendre à travailler encore ensemble, davantage ensemble, les municipalités du comté de Portneuf. Les merci de Portneuf. Donc, par cette résolution, Monsieur le maire, le Conseil va adopter cette vision concertée de développement du territoire de la MRC de Portneuf, comme toutes les municipalités de la MRC. Oui. Donc, un cadre de travail. Un proposeur. Je propose. M. Guillaume Jobin. Maintenant, 5.7, la reconduction du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme de Saint-Raymond. Attendez un peu que je retrouve. En fait, le mandat de 2 ans, Mme Solinas, là, qui se termine, on doit renouveler les membres. Les membres, attendu que les membres en place ont été consultés et qu'ils souhaitent tous que leur mandat soit reconduit, à l'exception de Mme Sylvie Genois, qui souhaite se retirer après 25 ans de bénévolat au sein du CCU. Alors, il est recommandé que les membres du comité consultatif d'urbanisme, composés de Mme Élisabeth Genois, Nathalie Renaud, messieurs Bernard Ayotte, Guillaume Jobin, Antoine Lacourcière et Daniel Trudel, soient reconduits pour une période de 2 ans. Par la même occasion, le Conseil remercie Mme Genois pour toutes ses années de service. Elle a passé 25 ans, c'est pas rien. Alors, félicitations. Ouais. Merci de votre bon travail. Alors, ça prend une résolution à cet effet. M. Fernand Lirette. Puis, comme on s'est dit, on fera une banque aussi pour les gens qui s'est intéressés. On fera une banque peut-être pour les prochains membres du CCU, s'il y a des gens intéressés. Effectivement, c'est notre deuxième départ là, en quelques années. Donc, on va voir à essayer de remonter une banque de candidats potentiels là, pour refournir un peu notre nombre de membres sur le comité. Peut-être augmenter le nombre là, dans la prochaine résolution. Oui. L'avis de motion du règlement 602-16 qui modifie le règlement portant sur la constitution du comité consultatif d'urbanisme. Peut-être que vous pouvez... Oui. En fait, lors du départ là, d'un autre membre du comité consultatif, il y a quelques années, nous avions décidé de ne pas finalement remplacer cette personne-là en gardant le nombre de membres là, sur le comité consultatif à 7. Donc, le règlement avait été modifié là, pour diminuer le nombre. Étant donné que le nouveau départ, là, on ne veut pas là, diminuer encore le nombre de membres là, à 6. Et, tant qu'à faire, peut-être refaire des banques de candidats, il a été jugé peut-être plus utile là, de remonter le nombre de membres à 8, comme c'était le cas anciennement. Okay. Je vous dirais que dans le cas des réunions, là, c'est plus facile au niveau des quorums, puis ça nous permet d'avoir une plus grande diversité de membres aussi. S'assurer d'avoir le quorum. Oui, effectivement. Surtout l'été, là, pendant les périodes de vacances, périodes estivales, des fois, on a un petit peu plus de difficultés à avoir le quorum. Là. Parfait. Qui propose? Madame Julie. Maintenant, Loisir-et-Culture, octroi d'un mandat à WSP Canada pour la réalisation d'une étude de conception pour le remplacement du système de réfrigération de l'Arena. Oui, monsieur le maire. WSP, ça, c'est Génivore. Hein? Je me suis mais bien changé de nom, je ne sais pas pourquoi. Là. Avec un nouveau nom. Partir sous un nouveau départ. En fait, monsieur le maire, dossier que la Ville regarde depuis quelques années, le changement du système de réfrigération. Oui. Donc, le Fréon est appelé à sortir de nos arénas et même de notre environnement, c'est polluant, au niveau du Fréon R22. Oui. On parlait toujours, comme plusieurs villes au Québec, là, de travaux de plus de 2 millions, entre autres pour notre aréna.
Il y a peut-être une solution plus économique là, qui se pointe à l'horizon, en bas d'1 million d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi nous allons mandater WSP Canada pour une étude de conception avec ce système-là, pour être bien sûr du système et de comment le mettre en place. Il y a aussi les composantes plomberie, électricité, chauffage là, qu'on aimerait bien remplacer en même temps. Alors, par cette résolution, les membres du Conseil vont mandater WSP pour une étude de conception, telle que mentionnée, montant forfaitaire de 11 500 $ plus les taxes applicables. Donc, on va puiser à même le surplus pour ce mandat, M. le maire. Tout refaire notre salle électrique, et puis avec un nouveau système qui est comme un genre de système de climatisation, mais qui peut faire pour la réfrigération de la glace. Alors, en fait, là, le calcul qu'on fait, là, intéressant, c'est que même sans subvention, ça serait plus économique là, avec... plus économique de faire ça comme ça qu'avec l'autre avec une subvention du gouvernement. De 50 % pour un projet de 3 millions, par exemple, qui nous coûterait 1,5. Mais là, on pense être capable de s'en tirer à 1 million et moins. Là. Oui. Monsieur Bernard Ayotte. Maintenant, on est rendu au compte-rendu pour le service des loisirs et de la culture. Rappel des activités culturelles passées et à venir. Madame Julien, s'il vous plaît. Oui. Les prochains événements au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Samedi, le 14 mai, il y a le Salon des Bambins en collaboration avec la Caisse populaire Desjardins. Dimanche, le 15 mai, il y a le concert de musique des élèves des cours de musique du service des loisirs. Dimanche, le 22 mai, il y a le marché des découvertes. Samedi, le 28 mai, il y a une soirée familiale. Concernant les infrastructures sportives estivales, nous demandons la collaboration de tous afin de ne pas utiliser les installations sportives extérieures avant la mi-mai. Ces infrastructures ont besoin d'entretien et les terrains doivent s'assécher afin d'optimiser leur utilisation et éviter les blessures. Nous comptons sur votre collaboration. La majorité des parcs seront ouverts dès la semaine prochaine. Les parcs sont le parc Alban-Robitaille, le parc Saint-Jean-Baptiste de la Salle dans la cour de l'école Saint-Joseph qui est pour les 8-12 ans. Il y a le parc Roland-Quentin dans le secteur du lac Bison. Il y a les terrains de soccer à l'école secondaire Louis-Jobin, les terrains de tennis sur la côte Joyeuse, le parc Val-des-Pins. Il y a le parc du patrimoine à l'arrière du centre d'achat, le parc de la Colline, le parc riverain de la Sainte-Anne au bout de la rue Saint-Hubert et le Mont-Laura. Cueillette des canettes au profit du soccer mineur. Merci à tous pour votre générosité et merci aux nombreux bénévoles qui ont pris une partie de leur journée de samedi pour la cause du soccer mineur de Saint-Raymond. Il y a le défi des 6 heures de Saint-Raymond. Dans le cadre des rendez-vous de la santé de Saint-Raymond et en rapport avec le passage du grand défi Pierre Lavoie, le service des loisirs présente le défi des 6 heures de Saint-Raymond. Le concept est simple. Il s'agit de former une équipe afin d'être en mesure de se relayer en marchant ou en courant pendant 6 heures. C'est dimanche le 22 mai de 9 h à 15 h. Culture Saint-Raymond. Les amateurs de Jodassin ont été servis à souhait vendredi dernier lors du spectacle Hommage à Jodassin présenté par Culture Saint-Raymond. Les prochains événements de Culture Saint-Raymond sont Exposition Rencontre, qui est une exposition collective, peinture et création 2D, qui a commencé le 5 mai jusqu'au 3 juin dans la verrière des jardins du Centre multifonctionnel Roland-Dion. Le 23 juin, c'est la fête nationale à l'Agora du Pont-Tessier. Et à compter du 30 juin, à chaque jeudi, il y aura la présentation des rendez-vous du Pont-Tessier. Une conférence de presse sera présentée cette semaine pour annoncer toutes ces activités. Surveillez les médias la semaine prochaine et le site web de la Ville pour connaître tous les détails. Parfait. Est-ce qu'on a eu des nouvelles du deck hockey là, qui s'en vient, sont en préparation, hein, je pense? Ça va au cours des prochaines semaines?
On a nos équipements sont arrivés, puis sont installés sur la patinoire, finalement, en arrière de l'école de Saint-Joseph. Ouais, je crois que dans Très les prochaines bientôt. semaines, les inscriptions vont être prises. Oui. Des modifications au niveau des bandes également, donc ça va prendre sa place. Parfait, merci, Mme Julien. OK, on en est rendu à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent venir nous parler? Oui. Rebonjour. Ah, vous avez reçu. Au niveau 2.2. Oui. Réduction des cadres de programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Oui. Oui. Est-ce que ça concerne juste certaines rues ou bien si c'est l'ensemble du réseau routier? On parle des de la rues, ville. si vous me permettez, M. le maire, de priorité 1 et 2. 1 et 2, ça c'est déterminé d'avance. Ça, c'est comme le rang du Nord, entre autres, pour se rendre à Vallée-Bras du Nord. Il y a le rang Notre-Dame, puis certaines rues comme ça qui sont déterminées dans les priorités 1 et 2. C'est pas toutes les rues. La ville n'est pas concertée là-dedans? Non. Oh, ben non. Ben, Comme oui. vous, en avant de chez vous, c'est une route régionale. Ça fait qu'ils ne sont pas là-dedans. Ah, OK. C'est les anciennes routes qui appartenaient au MTQ, en Mais fait. on travaille sur votre route, là, en fait, parce que vous parlez souvent des Menons, là. Ouais. Mais là, on est en demande avec MTQ. on a oublié de vous dire ça, que le ministère des Transports. On est en train d'évaluer toutes les Menons dans la rue Saint-Joseph parce que ça appartient au ministère. Exact. Ben, Et puis, quand c'est des réseaux d'égouts, ça nous appartient, alors il faut démêler tout ça, puis là, on est en train de les refaire. C'était ma prochaine question. Ben, Donc, oui, au niveau 4.4, oui. toi, des travaux sur façade sur la rue Saint-Cyril de l'avenue Saint-Louis. Ben oui, c'est pas Mais votre par goût. contre, il n'y a aucun Ouais. qui considère la rue Saint-Joseph. Ouais, non. Puis on moi, va faire des travaux de... Ah, Oui. je sais, sauf que il n'y a rien qui considère là-dessus, Non. parce que la rue Saint-Joseph, c'est la rue numérotée 367. Ouais. Oui. L'année passée, j'ai fait des plaintes. Par contre, j'ai été très bien servi par M. Paquette, qui n'est pas là aujourd'hui. Il a appelé directement Ouais. au ministère des Transports. Tout Ça à s'est fait. fait dans à peu près 15 jours les suivants Oui. pour faire des transformations temporaires. Ça, j'ai été satisfait là-dessus. Sauf que, vous savez vous-même, vous côtoyez la rue Saint-Joseph à tous Oui. les jours. Puis Ah oui, je sais. comprenez? Parce Et- qu'il y a des Menons, là, il faut changer les couverts, là, c'est ça qu'on est en train de déterminer. Puis il y en a qu'on appelle ça swivel, là, je ne sais pas c'est quoi en français. Moi, j'appelle ça des bidules dans le milieu Ouais. de l'affaire. là. Mais ces swivel, il va suivre un peu la gelée, parce que là, actuellement, Ouais. ceux-là sont fixes. Il ne suit pas la gelée, ça fait que ça fait un trou à ce moment-là. Ouais, qui c'est est ça. fait 2 pouces. Les pour ça. self-level. Ben, en tout cas, moi, les gens que je côtoie, ils pensent que je suis un peu votre... ils me pensent dans le Vous le êtes le conseil porte-parole de la rue municipal, mais Saint-Joseph, Je ne suis pas là. Je fais partie du comité rivière, mais j'essaie autant que possible de... Oui, je suis d'accord, mais Ouais. Puis je fais des... On a, tu sais. C'est qu'est-ce qui est prévu là, là-dedans? On revenait après ça, une fois qu'on va avoir l'inventaire de tout ça, on va se partager la facture, puis on va régler Ouais. vos problèmes. là. On se concerte avec le J'espère que- MTQ, là. D'après l'entente qui se négocie présentement, on devrait, normalement, ce serait la ville qui ferait les travaux, puis le ministère des Transports paierait à un moment donné sa Oui. partie. J'espère qu'on Exact. n'aura pas de taxes. Non, non, non. Non. C'est une route régionale, de toute façon. Ah, je suis Ouais. convaincu de ça. Mais je fais on un va petit- toucher la rue Saint-Joseph en faisant la rue du Jardinier. Oui, c'est ça que j'ai remarqué. Là. Oui, parce qu'il faut rentrer dans la rue Saint-Joseph. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça, il faut aller se raccorder. Fait qu'on se fera l'asphalte jusque J'espère. dans son coin. Ah, Parfait. ça me soulage beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Attendez un peu. Il restait, Monsieur le maire, je crois, vos annonces. Oui, j'ai des infolettes. annonces. S'il n'y a pas d'autre chose, j'ai des annonces classées. Alors, félicitations, Mme Jasmine Maheu-Moisin. À l'ordre du dernier gala de la vie étudiante de l'Université Laval, la Raymondoise Jasmine Maheu-Moisin, étudiante en architecture, a été honorée dans la catégorie projet santé, communautaire et social. Toutes nos félicitations à Mme Moisin. Aussi, félicitations à Dalton Ford, et particulièrement à la famille Bédard, et à tous les membres du personnel qui fêtaient la semaine dernière leurs 40 ans d'existence. Aussi, je veux souligner le soutien à William Alain, que vous avez sûrement vu au cours de la dernière semaine, avec des collectes de goupilles de canettes
le lavoton des pompiers qui a eu lieu aussi samedi dernier avec les entreprises, les commerçants qui font leur part monétairement. Bravo à toute la population, aux instigateurs du groupe de soutien aux jeunes à Alain. Tout ça démontre l'exceptionnelle solidarité des Raymondois. Aussi, défi de tête rasée. Les Raymondois sont invités à joindre l'événement du financement des défis tête rasée de Leucan dans Port-Neuf. Après 5 ans de Nakona, le défi aura lieu à Saint-Marc-des-Carrières le 4 juin. C'est le terrain de soccer de l'école secondaire. D'autres détails à venir. D'ailleurs, il faut que je contribue à 2 de mes confrères maires qui vont se faire raser. Puis, Je pensais que je suis invité. étiez, Non, je vais contribuer. J'aime autant contribuer. Mais je vais contribuer. Oui, peut-être qu'Étienne. On avait ciblé Étienne, vu qu'il n'est pas là. Oui, c'est ça. Alors, la prochaine collecte de sang aussi qui se tiendra au centre multifonctionnel le mercredi 25 mai à 13h30. Aussi, l'infolette, c'est intéressant. La Ville a débuté l'envoi d'une infolette. Cet outil sera utilisé par la Ville afin de communiquer différents sujets. Toute la population est invitée à s'inscrire à cette infolette à partir de la page d'accueil du site Web. Alors, vous allez sur le site Web, vous allez voir infolette, vous inscrivez votre email, votre courriel. Puis quand on va avoir des choses à vous envoyer, bien, on va envoyer ça à tout le monde qui ont rempli cette infolette. Ça fait que c'est intéressant, des affaires intéressantes que vous allez voir passer, puis vous allez être les premiers informés. Aussi, une visite à l'Hôtel de Ville, c'est un événement porte ouverte à l'Hôtel de Ville qui va être organisé au début du mois de juin prochain. Entre autres, les portes ouvertes auront pour objectif de présenter les réaménagements des espaces de bureaux qui ont été réalisés dans la dernière année et à la suite des inondations de 2014. Alors, je vous invite à surveiller les annonces et à venir pour connaître tous les détails de l'événement. On vous recevra à ce moment-là à l'Hôtel de Ville. Aussi, je voudrais souligner le gala Louis Jobin en fin de semaine. Félicitations à tous les nominés dans les différentes catégories. Ça a été un très bon spectacle, soit vendredi soir pour les plus jeunes et puis les plus âgés, finalement. Samedi, ça a fait un très bon spectacle et puis ils sont pas mal bons. Moi, j'étais bien fier de notre école. Il y a eu de nombreux prix aussi, finalement, le prix du gouverneur général. Ça s'éclore avec ça. Alors, les gens qui ont eu les plus grosses notes, il y avait quelques gars dans la gang, mais beaucoup de filles, finalement. Mais on a de la misère à embarquer nos gars. Alors, aussi, je parlais un peu de l'émission spéciale. Demain, si ça vous intéresse, sur le feu, finalement, qu'il y a eu le 1er mai. Il va y avoir une émission spéciale à CGSR à 2h demain après-midi. Ensuite, la danse arc-en-ciel qui a fêté 30 ans cette année aussi, la fin de semaine dernière. Alors, il y a eu 6 représentations. Ça a été excellent. Ça a été complet, là. Le centre multifonctionnel a été plein à craquer pendant les 6 représentations. Les plus petits aux plus âgés aussi qui ont donné très belles prestations. Alors, félicitations encore une fois à Danse Arc-en-Ciel. Alors, ça clôt un peu la réunion d'aujourd'hui. La prochaine séance du Conseil, ce sera le lundi 13 de juin 2016. Merci. Merci. Bonne fin de soirée.